Il n'a pas inventé, Gbagbo Ronan n'a pas inventé. Ils ont pris ça dans la constitution du Côte d'Ivoire. Donc, le problème de notre... Le vrai problème là même là, ça commence par la constitution. La constitution n'est pas juste. Un jour, je vais chercher la constitution du Burkina Faso et puis j'ai comparé les articles. La constitution ivoirienne n'est pas propre. Elle n'est pas juste. Et c'est ce même problème qui est dans le cœur des Ivoiriens. L'Ivoirien le plus fair play au monde, le plus gentil au monde, le plus comique au monde, le plus toka au monde. Tout est bizarre avec les Ivoiriens. Mais regardez notre constitution. La constitution même... Regarde, vraiment, c'est pas la peine quoi. Vraiment. Pourquoi je ne suis pas devenu burkinabé même? Parce que ça me donne mal de tête. Johnny Pacheco, il est chez ta maman. Il faut appeler ta maman, tu as lui demander. Ta maman, elle ne vit pas. Il faut appeler ta maman, tu as lui demander. Johnny Pacheco est là-bas. Tu as compris? Maudit là. Il faut me fatiguer encore avec ta question là. Elle était bloquée tout à l'heure. La Constitution affirme que la Côte d'Ivoire est une république indépendante, souveraine et démocratique. La Constitution affirme que le pouvoir appartient au peuple. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination. C'est pas mauvais. Et on n'a jamais dit le contraire. On continue. La Constitution garantit les droits fondamentaux comme le droit à la vie humaine. Cette partie-là n'est pas respectée. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle en bon français préambule. C'est ce que je vous lis. Hein. Ouvrez, vous allez voir la première page. On vous parle de ça. Tout à l'heure, je vais lire encore le vrai test. Ça, c'est le test reformulé. En français simple. On dit la Constitution, là, elle garantit le droit à la vie. La Constitution garantit le droit à la liberté. Ça veut dire, moi, Herman le patriote, je suis libre de critiquer Alassane Ouattara et de rentrer en Côte d'Ivoire et de sortir. La Constitution me garantit cette liberté. Je suis libre de dire que le gouvernement d'Alassane Ouattara dirige mal. Et puis je peux rentrer et sortir. Quand si on regarde la Constitution. Mais est-ce que c'est vraiment ça dans la pratique? Non, ce n'est pas ça dans la pratique. Si j'y rentre, bon, moi, ici, américain, c'est différent de Steve Biko l'ouragan, qui lui était mauritanien. Il n'a pas eu la chance, comme nous, d'être américain. Donc, il a attrapé la Mauritanie, l'a vendu. Mais la Mauritanie va le payer. Parce que nos rapports ne seront pas bons si nous, on devient quelqu'un. Parce que nous-mêmes, on est plus mieux que eux. Voilà. Les pays poussiéreux, là, au lieu de se couper de ça, c'est eux qui libèrent, c'est eux qui vendent enfants des gens. Comment un pays peut livrer un monsieur qui est en exil politique? Surtout un régime comme le régime actuel à Abidjan. Il faut être mauvais pour faire cela. Il faut être mauvais pour faire cela. Maintenant, on le torture matin, midi, soir. Vous gagnez quoi? C'est que vous n'êtes pas un pays. Quand on dit les pays qui se respectent là, eux là, même si tu as monté, tu as descendu, eux disent, ne te donne pas le monsieur parce qu'il est en exil. Tu es garçon, il faut venir les prendre. Mais des pays famillettes comme ça, vous avez vendu Steve Biko l'ouragan. Donc le droit à la dignité, à la liberté totale, à l'éducation, le droit au travail, le droit à la liberté d'expression. Ici, tu peux dire à un policier tape ton barbier, pour ne pas dire le mot là à cause de Facebook. Tu peux dire ça à un policier. Et selon la loi, il ne peut pas t'arrêter à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'arrêter à cause de barbier là. Parce que c'est garanti par la Constitution. Oui. C'est garanti par la Constitution. Tu peux dire imbécile à un policier. Fuck you. Hey, TikTok n'aime pas ça, ils comprennent anglais. Tapoter, 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 tapoter. Tu peux dire ça à un policier. Et puis il n'y a rien. Parce que lui-même, il sait que la Constitution garantit. Quand Blanc dit liberté d'expression, c'est vraiment liberté d'expression. Mais chez nous, ça est dans la Constitution, mais ce n'est pas dans la pratique. C'est pourquoi nos pays sont en retard. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Parce que nous ne mettons pas la Constitution en pratique. La Constitution est la Constitution que lorsque ça nous arrange. C'est ça la triste réalité.
chers camarades. On dit, elle impose aussi des devoirs, comme le respect de la loi. C'est un devoir de respecter la loi. C'est presque c'est même une obligation de respecter la loi. On dit aussi la Constitution impose aussi un devoir de protéger le pays. Protéger le pays, quel que soit ce qui arrive là. C'est le pays là que tu dois protéger. On n'a pas dit signer des papiers pour que quelqu'un soit président, comme ça on sera en paix. On dit qu'il faut protéger le pays, il faut le défendre. Il faut le défendre, il faut le protéger. C'est un devoir. Ce que moi j'ai fait là, c'est un devoir. Hein. Sinon, dans ma vie privée là, il n'y a pas de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Côte d'Ivoire, je suis Herman. Parce que tout ce qui vous arrive là-bas ne me touche pas personnellement. Si on augmente le kilo de riz, ça n'a rien à voir avec ma vie privée. On augmente carburant, on ne prend pas les mêmes carburants. On n'a même pas le même currency. Comment on peut dire ça en français même? On n'a même pas le même franc. Vous faites en franc CFA, moi je fais en dollars américains. Mon 1, ça fait plus de 500 chez vous. Ça c'est la vie privée. Dans ma vie privée, voici les conditions dans lesquelles je suis personnellement. Mais ce qui fait que je me mets en danger comme ça, ce qui fait que je bavard tous les jours, ce qui fait que j'ai créé le mouvement, ce qui fait que je ne dors pas, ce qui fait que je vous embrouille, c'est un devoir citoyen qui est de protéger le pays qui m'a vu naître, qui est de protéger mon pays. C'est ce que la Constitution me demande de faire. C'est un devoir ce que je fais. C'est mon devoir de citoyen ivoirien. Tous ces efforts que je fais, je ne le ferai pas pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina. Je l'ai fait lorsqu'ils étaient en guerre contre les Toubabous, parce qu'en tant qu'un Africain, c'était encore mon devoir de le faire. Donc j'ai combattu pour le Niger, pour le Burkina. C'est le Mali qui était déjà libre avant que je ne vienne. Parce que c'est un devoir au niveau continental, c'est un devoir africain. Mais ce que je fais, c'est un devoir citoyen. La Constitution nous demande de faire cela. La Constitution sépare le pouvoir en 3 parties pour éviter les abus. Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir en place a tout fait pour prendre les 3 pouvoirs en un seul pouvoir. C'est ça qui nous fatigue. Si les Toubabous évoluent, si les pays là, c'est tranquille là, c'est parce que les Toubabous respectent ces 3 pouvoirs. Vous les connaissez, les intelligents connaissent ça. Mais on va dire ça quand même. Il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif dirigé par le président. Le pouvoir exécutif dirigé par le président. Il y a le pouvoir législatif. C'est ce qui se passe actuellement là. Non seulement ils ont pris exécutif, hein, le plus gros pouvoir en Côte d'Ivoire. Législatif, là, ils ne sont pas prêts pour les gens. Ils sont en train de tricher encore actuellement. Où ils parlent? Ça, c'est un autre pouvoir. C'est là-bas où on vote les lois. Donc, la Constitution sépare le pouvoir en 3 parties pour éviter les abus, la dictature, etc. Le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président de la République, élu par le peuple. Ça, c'est très important de mentionner ça. Élu par le peuple. Le président dirige le pays et il nomme le chef du gouvernement qui, lui, nomme les membres du gouvernement, les ministres. Le pouvoir législatif, quant à lui, il est exercé par le Parlement qui vote tous les membres du Parlement, les députés. Et le pouvoir judiciaire qui est assuré par les tribunaux dans un pays, qui rendent la justice de manière équitable, sans parti pris, en se basant sur la même loi suprême, la Constitution et les lois pénales. Dans un pays où ces 3 pouvoirs ne sont pas distinctement indépendants, le pays est dans la merde. Exemple, la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, les 3 pouvoirs sont dominés par le régime en place, malheureusement. Voici pourquoi nous souffrons. La Constitution crée des institutions importantes comme le Conseil constitutionnel.
Regardez la dame de conseil constitutionnel, elle n'a même pas l'accent ivoirien. La dame qui a fait discours, lorsqu'ils ont fait Alassane Ouattara, là, ils l'ont investi là. Elle n'a même pas l'accent ivoirien. Comment la présidente du conseil constitutionnel peut faire l'apologie d'un président? Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Attends, il y a te mettre, toi-même, il te cherchait pour te mettre administratrice. C'est pas pour qu'elle n'ait pas trouvé ton compte là. Hein? Oh. J'ai mis les autres là, administratrice. Il te cherchait, c'est pas comment elle n'a pas trouvé. Attends, il y a te mettre administratrice. Comme ça, tu vas les bloquer. Tu vas les... Voilà, tu vas t'occuper d'eux. Voilà. Secrétaire général. Ah, tu ne dors pas, hein? Tu ne dors pas. J'ai vu ton truc. Je t'ai mis comme administratrice. Tu peux supprimer les commentaires. Tu peux bloquer les RDR. Il faut les bloquer. Vous voyez? La Constitution garantit le Conseil constitutionnel. Qui, lui, ce Conseil constitutionnel, doit veiller au respect de la Constitution. C'est pourquoi c'est un Conseil constitutionnel. Bon, dans un pays où le Conseil constitutionnel qui doit veiller à la Constitution, veiller sur la Constitution, ce même Conseil-là est pro-Alassane. Mais on est foutu dans le main. On est foutu. On est foutu. Comment la présidente du Conseil constitutionnel peut faire l'apologie d'un candidat? Parce qu'Alassane Ouattara, ce n'est qu'un candidat. Un président sortant. Que vous dites qu'il a gagné. Tu es obligé de faire toute une apologie pour dire non, tu es comme ça, tu es le bon président dont le pays avait besoin. Vraiment, j'ai écouté, j'ai dit, je n'ai pas écouté son truc. J'ai lu le texte qu'elle a eu à dire. Mais je suis devenu pâle. Je suis devenu triste. Le Conseil constitutionnel, là, c'est un conseil qui est là pour veiller sur la loi suprême dans un pays. Mais si ce même Conseil constitutionnel est là pour servir un individu, mais on est mort. Voici comment le danger, c'est-à-dire voici comment le piège se referme sur nous. Voici comment le piège se referme sur nous. Et ils se sont arrangés pendant même que Alassane Ouattara était encore candidat. La commission électorale indépendante était remplie de RDR. Regardez même les noms de ceux qui dirigeaient cette commission. Vous allez comprendre. Donnez-moi le nom du président, du vice-président, de toutes les choses. Tous les gars qui étaient là-bas. Ce sont tous les gens d'Alassane Ouattara. Et le président Gbagbo, il est assis là et puis il les regarde. Il ne peut même pas modifier ça un peu pour équilibrer. Le conseil, la commission électorale indépendante était remplie du RDR. Donc je me pose encore la question. Est-ce qu'on n'a pas été trompés, nous tous? Est-ce qu'on n'a pas été trompés? Parce que je ne comprends pas certaines choses. La proximité avec Soro Guillaume. Les laisser aller bizarre. Non, on les voit, ils n'ont qu'à nager. Les trucs bizarres. On fait revenir le monsieur de l'exil. On soigne sa maman. On fait comme ça, on les met à l'aise. Voilà maintenant. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans... Faut me bloquer lui qui a mis Soro arrive là. Faut le bloquer. Faut voir si ça bloque. Faut voir si ça bloque. Faut essayer avec lui. Faut voir si ça bloque. Voilà. Donc vous voyez, la commission, le Conseil constitutionnel veille sur la Constitution. Veille au respect de la Constitution. Merci beaucoup. Veille au respect de la Constitution. Donc si le Conseil constitutionnel lui-même, qui devait veiller à la Constitution, lui-même ce conseil-là est corrompu, mais le pays est foutu sur des générations. Le pays est foutu. Dames et messieurs, nous allons lire maintenant la première page de cette constitution de Côte d'Ivoire, en vigueur actuellement. Cette constitution a été, donc, a été reconnue par le chef du Parlement, Guillaume Soro, puisque vous savez que toutes les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Donc, Guillaume Soro, qui est ivoirien, de père et de mère, chef rebelle de son État,
il a reconnu cette constitution. Et aujourd'hui, il se plaint que M. Alassane Ouattara met les pendules à zéro et puis il fait toujours 3e mandat, 4e mandat, 1er mandat de la 3e République. Après, ils vont faire maintenant 2e, ils vont mourir au pouvoir. Lui, il se plaint de ça aujourd'hui. Mais il ne s'est pas plaint de ça en 2016 parce qu'il était encore panne. Président de l'Assemblée nationale. Il avait son titre, son argent. Donc, il s'en foutait de l'impact que cela allait avoir sur nous. Si les deux n'étaient pas en palabre, si les deux n'avaient pas de soucis, il n'allait jamais être panafricain qui dit il est là. Écoutez bien Amira Blindé et vous allez comprendre que ceux-là n'ont jamais été opposants en Côte d'Ivoire. Écoutez Konaté Zié et vous allez comprendre que ceux-là n'ont jamais été opposants en Côte d'Ivoire. C'est tous des RDR. Dans une famille, la fille peut faire palabre avec sa maman. Si sa maman ne veut pas son gars, elle aime son gars, ça peut envoyer palabre. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas sa fille? Ou ça veut dire que ce n'est pas sa maman? C'est juste un palabre de famille. Ces gens-là sont ensemble jusqu'à la mort. C'est la mort qui va les séparer. Soro Guillaume n'a jamais aimé Gbagbo Laurent. Mais c'est Gbagbo Laurent qui a tant aimé Soro Guillaume. On ne sait pas dans quoi ils sont. Mais ils vont nous expliquer ça un jour. Bien. Sachez que la constitution du 8 novembre 2016 est la 3e constitution de Côte d'Ivoire. Nous avons la constitution. Bon, normalement, c'est même la 5e constitution quand je suis remonté dans mes recherches. Parce qu'en 1959, il y avait une constitution. Et après, en 1960, il y a eu une autre constitution. Et plus tard, en 93, il y a eu une autre constitution. En l'an 2000, avec Guéhi Robert, il y a eu une autre constitution. Et maintenant, avec Alassane Ouattara, il y a une autre constitution. Le seul président qui n'a même pas jeté même un coup d'œil dans la constitution, c'est Gbagbo Laurent. Guéhi Robert qui a fait quelques mois, lui au moins il a jeté un coup d'œil, il a mis le « et ». Alassane est venu, il a enlevé le « et ». Soro Guillaume a vu ça, il n'a pas parlé. Le président Gbagbo Laurent est venu, il a vu, il n'a même pas touché virgule. On est dans quoi même? Chers Ivoiriens, on est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? Bon, mais le 8 novembre 2016, la Constitution a été adoptée. Et voici les préambules de la Constitution actuelle en vigueur. Préambule, c'est comme introduction. C'est comme un message qui va t'inspirer à lire le document. Un message qui va t'aider à être excité concernant le document. On va lire cette constitution. Le titre du préambule est « Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale ». Alassane Ouattara n'a pas changé la partie là. Cette partie-là, elle est même chose depuis autant de Oufoué. Il n'a pas touché, lui, il s'en fout. Hein. C'est les parties, comme ils vont mettre à zéro là. C'est ça, seulement il a touché. Petit comme ça, et puis il a laissé tout le reste tel que ça y est. Sinon, il sait que même préambule là, ce n'est pas de lui que ça parle. Préambule là, ce n'est pas de lui que ça parle. C'est ça aussi la triste réalité. Nous, peuple Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. Ayant à l'esprit que la Côte d'Ivoire est et demeure une terre d'hospitalité. Ça là, on va barrer ça. C'est pourquoi je vais imprimer. Comme ça, dès à présent, je vais commencer à barrer certaines parties. Ayant à l'esprit que la Côte d'Ivoire est et demeure une terre d'hospitalité. C'est dans quelle Bible ils ont pris ça, même ceux qui ont écrit ça là? Vous êtes qui pour que la Côte d'Ivoire demeure une terre d'hospitalité? Ceux qui ne comprennent pas hospitalité, là, ça veut dire que tout le monde peut venir chez nous et faire ce qu'il veut. C'est ça qu'on souffre aujourd'hui là. Ça y est même dans l'hymne national. La Côte d'Ivoire est et demeure une terre d'hospitalité. Voilà les gens ici, ils ne veulent plus des gens. Ils ont annulé Green Card. Ils ont interdit le visa au Burkina, au Niger. Eux là, ils sont pas terre d'hospitalité aussi. Hein. Eux-mêmes qui ont besoin des travailleurs dans les usines. Là. Ils sont voilà, comme ils ont vu que le taux d'immigrés, c'est-à-dire on commence à être plus nombreux que eux.
Il attend de tout freiner. Hein. Il attend de tout freiner. Et je ne pense pas que ceux-là, ils vont faire la passe encore aux démocrates. Ils vont tout faire. Quand Donald Trump va finir, c'est l'autre, la Vance, qui va devenir président. Parce qu'ils veulent laver le pays. Et ils sont soutenus par des millions d'Américains. C'est sur quelle base vous dites que la Côte d'Ivoire est et demeure? C'est sur quelle base? C'est écrit dans quel Coran et dans quel livre, dans quelle Bible? Bientôt, on va chercher un autre mot pour mettre là-bas. La Côte d'Ivoire est et demeure la Côte d'Ivoire. Point. Voilà. On continue. Hein? Ayant instruit des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique, prospère, soucieux de préserver la stabilité politique. Donc, en réalité, la Constitution a été écrite pour stabiliser la stabilité politique. Pour préserver la stabilité politique. Malheureusement, même, c'est le contraire que la Constitution nous a servi. Parce que ce qui est écrit dedans, là, ça ne peut pas garantir une stabilité politique. Lorsqu'un Malien peut venir pour faire politique en Côte d'Ivoire, un Sénégalais peut venir faire politique en Côte d'Ivoire, comme l'étudiant Thiam là. Eux, ils peuvent faire politique en Côte d'Ivoire. Chez eux, là, tu n'as jamais entendu Ed Dakouri être ministre là-bas. Depuis on est né là, tu as déjà entendu, dans les ministres sénégalais là, tu as déjà entendu un Yao. Tu as déjà vu un abbé devenir ministre là-bas? Jamais de la vie. C'est entre eux. Mais nous, notre constitution qui est écrite pour stabiliser, pour préserver la stabilité politique, elle-même là, elle permet aux gens de venir faire politique. Comment elle sera stable, cette politique? Si la politique n'est même pas faite par les fils du pays et que tout est mélangé, comment elle sera stable? Comme le disait le porte-parole, Goli, porte-parole du NHPCI. Si un Ghanéen ou un enfant qui est mélangé Ghanéen-Ivoirien, sa mère est ivoirienne, son père est ghanéen, et la Côte d'Ivoire est en guerre contre le Ghana, et le radar détecte que le Ghana est en train d'appuyer sur le bouton atomique. Cet enfant qui a un côté ghanéen, un côté ivoirien, et qui se trouve dans un bunker protégé contre les bombes atomiques, est-ce qu'il va accepter d'appuyer sur le bouton pour frapper le Ghana avec une arme atomique? Est-ce qu'il va l'accepter? Puisque ses parents paternels sont là-bas. C'est encore de tout ça que nos parents, hier, ont dit que celui qui va être président doit être ivoirien de père et de mère. Comme ça, il n'a pas le choix d'appuyer sur le bouton. Il n'a pas le choix. Puisqu'il y a un enfant qui est divisé en lui-même. Le « là, ce n'est pas mis pour tous les Ivoiriens, c'est mis pour celui qui veut devenir président. » C'est ça, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris. Ils ont été trahis, trompés par Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Quand on dit celui qui doit être président doit être ivoirien de père et de mère, mais ça ne concerne pas le citoyen lambda. Ça concerne celui qui veut prédestiner, qui veut diriger la destinée du pays. Ça concerne le président de la République. Tout le reste là, tu peux avoir tous les postes que tu veux. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des décisions, seul le président a la compétence de les prendre. Donc, ce n'est pas pour ne rien que nos parents d'avant ont mis le « et ». Ce n'est pas pour ne rien. Parce qu'un enfant, on dit bombe nucléaire lancée. Lui, il est ghanéen, ivoirien. Et lui-même, il est protégé dans le bunker. Ça veut dire lui-même, il ne sera pas touché, lui et sa famille. On est d'accord? Donc, il peut laisser la bombe frapper la Côte d'Ivoire et puis ne pas frapper le Ghana. Comme ça, il ne va pas perdre les deux pays. Quand ça sera bizarre ici, ils vont mettre des masques, les trucs, pour rentrer au Ghana. Et nous, les Ivoiriens de père et de mère, on sera tous brûlés, on sera tous morts, sans aucune vengeance. Vous comprenez maintenant? Pourquoi est-ce que nous, les patriotes, on est ce qu'on est? Vous comprenez maintenant la dangerosité de permettre à un non-ivoirien d'origine de diriger notre pays? Voici ça. Donc, quand on nous dit ici que la Constitution, elle est écrite pour
préserver la stabilité politique de Côte d'Ivoire. Je dis c'est faux. C'est même le contraire. Puisque vous permettez aux Nord-Ivoiriens de faire politique. Mais c'est que la stabilité politique ne sera jamais une chose faite. On sera toujours dans les problèmes en Côte d'Ivoire. On sera toujours dans les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, venez, on va réfléchir. Venez, on va travailler pour le pays. Parce que ça, ce n'est pas un bon travail. La constitution qui est là doit être révisée par un patriote comme Herman le patriote. Il faut qu'on y mette l'œil, qu'on ait le courage de barrer certaines choses, de rectifier certaines choses. On appelle ça en bon français reformuler. Peut-être même il y a un mot plus fort que reformuler même, mais je ne me rappelle pas pour le moment. Il faut revisiter cette constitution. Il faut la revoir. Il faut la corriger, la rectifier. Il y a trop d'erreurs dans cette constitution. Il faut qu'on ait le courage de dire ça au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a trop d'erreurs dans cette constitution. Regardez le préambule. Quand on dit le préambule, mais la préambule, je ne sais plus. Et parce qu'on dit le préambule, ici, ils n'ont pas mis l'article. Ils ont mis préambule. C'est-à-dire, regardez comment on appelle ça? L'introduction. On n'est même pas encore rentré dans les articles. Hein? Ça, c'est l'introduction. Comment moi, un intellectuel de mon État, on me dit que la constitution qu'elle a là, elle a été écrite pour préserver la stabilité politique. Et moi, je vais accepter. Je ne suis pas d'accord. Elle n'a jamais été écrite pour préserver la stabilité politique. On ne préserve pas la stabilité politique d'un pays lorsque n'importe quel citoyen d'un autre pays peut venir prendre les décisions à notre place. Parce que les décisions que ce dernier va prendre ne vont pas arranger à 100% le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez voir que le pays est endetté à plus de 40 000 milliards de dollars, 40 000 milliards de francs. À quel moment on va rembourser ça? Est-ce que ça arrange le peuple de Côte d'Ivoire? Quand un président se lève et puis dit le franc CFA est une bonne chose, à quel moment on va s'en sortir en Afrique pendant que nous payons, chaque année, nous payons des milliards à la France parce que c'est la France, c'est la banque française, le trésor français qui garantit notre franc. Sinon, il n'est pas reconnu nulle part. Quand tu vas à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et puis on prend ton franc CFA, puis on change en dollars avant de voyager pour venir ici, là. On change en euros, là. On prend une partie dedans pour donner à la France. Parce que c'est la France qui dit que ce sont des humains, ce ne sont pas des singes. Et quand les gens ne reconnaissent pas, ils disent, bon, nous, on va prendre notre franc français là. Et puis prenez pour nous, on va prendre leur argent sale là. Et on va changer avec pour vous. C'est pourquoi quand tu prends ton franc CFA, tu es obligé de changer ça en une monnaie qui est connue avant de le dépenser. Vous ne voyez pas que c'est une insulte. Mais le président Alassane Ouattara a 1000 fois dit que le franc CFA est une bonne monnaie. Et ça salit l'image de notre pays. Parce que même Jésus-Christ de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, il était prêt à faire sa propre monnaie. Vous comprenez? On dit que la Constitution est écrite pour tenir compte de notre diversité ethnique. Ça, c'est bien. Et je suis d'accord. Notre diversité culturelle. Ça, c'est bien. Et je suis d'accord. Notre diversité religieuse. Ça, c'est bien. Et je suis d'accord. Et cette Constitution est résolue à construire une nation pluriethnique, pluriraciale, fondée sur les principes de la souveraineté nationale. Il n'y a pas de débat là-dessus. On continue. On est toujours dans les préambules. On n'a pas encore commencé la vraie Constitution. Convaincu que l'union, dans le respect de cette diversité, assure, par le travail et la discipline, le progrès économique de notre pays et le bien-être social de tous. Je suis d'accord. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, actuellement, toutes les ethnies sont pauvres. Une seule ethnie est riche. Ils n'ont pas respecté cette partie-là. Puisque la Constitution, normalement, doit permettre à ce que nous tous soyons au même niveau économique. Mais actuellement, ce sont nos frères d'à côté là qui sont riches aujourd'hui. Ce sont les Libanais qui sont riches. Dans un pays de 63 ethnies, puisqu'il faut mettre les Libanais derrière. Puisque vous êtes là, vous, c'est Amon Chic qui vous intéresse. Voilà, vous, c'est Amon Chic. Ou bien le petit Kamal au bras là, comment il s'appelle là. C'est ça qui vous intéresse. Les fesses de Nicapol. Amon Chic. Donc désormais, mettez ça en tête, hein, les Libanais sont derrière maintenant. Bon, un pays de 64 ethnies, il y a au moins 3 ethnies qui sont les plus riches et toutes les autres ethnies sont pauvres. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui.
Tu vas prendre tous les didas de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ceux qui ont millions sur leur compte, on peut les compter. Tu vas prendre tous les BT de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont millions, c'est Gbagbo Lora et Sanadi Bamba. Tu vas prendre tous les baoulés. C'est la famille d'Oufé Boigny et puis de Bédier. Tellement ça ne va pas dans le pays. Dans cette partie-là, la constitution a échoué. Le peuple de Côte d'Ivoire a échoué. Elle ne garantit nullement pas l'équitable économique dans notre pays. C'est carrément le contraire. Le déséquilibre est flagrant. Sur 60 ethnies, il y a au moins 57 qui sont pauvres. Dans la partie là, il faut qu'on revoie ça aussi. On dit que la Constitution, elle est persuadée que la tolérance politique, ethnique, religieuse, ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concurrent à la solidarité, Je suis énervé les gars, je ne sais même plus lire. Consolidation de notre unité au renforcement du processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Tolérance politique, tolérance ethnique, tolérance religieuse, dialogue, le pardon. Gbagbo a réussi cette partie-là. C'est la seule partie qu'il a réussi. Asseyons-nous et discutons. Le pardon. Gracier les rebelles. Jusqu'à amnistier les rebelles. Tu vas voir même Soro Gom ne lui a pas demandé de faire ça. C'est lui-même qui a voulu faire ça. Je suis sûr que Soro Gom n'a même pas demandé l'amnistie. Il a simplement demandé le pardon ou bien la grâce. Il a dit non, c'est trop petit. Il a vous amnistié, mais vous les avez tués pour rien. Je n'aime pas les décisions prises par le président Laurent Gbagbo. C'est une arrogance à mon égard. Sa négligence est une insulte à mon patriotisme et à mon pays et à mon peuple. Et je ne veux plus que ça se recommence. S'il arrivait que par miracle, il devienne président encore, parce que je n'y crois pas. Il a eu sa première chance, il a tout gâté. Nous, on est en route, on arrive. Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. Là, il n'y a pas de problème. Il faut me bloquer lui là. Il faut me bloquer lui là. Il faut bloquer lui qui parle gros français là-bas quand tu divagues. On ne sait même pas où ils ont entendu les français là même. Il y a les gens, c'est sur internet et ils connaissent les gros mots. Hein. Ils ne sont même pas encore arrivés même au CM2. Depuis ils sont nés. Tu divagues. Quand tu divagues. Maudit de divague. Il faut me bloquer lui là. On va quitter ici. Maudit là. Ah, il répond à quelqu'un. D'accord, donc je retire mes propos. Mais je suis trop énervé actuellement. On me dit que tu réponds à quelqu'un. D'accord. Bien. Rappelant à tous et à toutes circonstances notre engagement irréversible à défendre, à protéger la forme républicaine du gouvernement ainsi que la laïcité de l'État. Alassane Ouattara ne respecte pas cette partie-là. On a vu Ouattao. Attendez, il a allumé la lumière de la cour. On a vu Ouattao parler le djoula sous un drapeau national, la garde républicaine d'un pays. Regardez le préambule. On n'a pas commencé la constitution, hein. C'est juste préambule, introduction. Regardez la partie là. On dit, la constitution rappelle à tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qu'en toutes circonstances, nous devons être engagés. Nous devons avoir un engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du gouvernement ainsi que la laïcité de l'État. Préserver la forme républicaine du gouvernement et la laïcité de l'État. Ça veut dire qu'on ne doit pas parler djoula à la présidence, ni Bété, ni Ani. On ne doit pas prier Allah Akbar, ni Jésus-Christ à la présidence. Parce que la forme républicaine est une forme laïque. Aucune religion ne doit dominer, aucune ethnie ne doit dominer, aucune, c'est-à-dire, c'est laïque. Le français est clair. La laïcité de l'État.
On a vu Ouattao qui a parlé Djoula dans une cour présidentielle avec sa garde républicaine. Et ma main. Ah, vraiment, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Franchement. Toujours dans la préambule. Réaffirmons notre détermination à bâtir un état de droit. Ah, voici la phrase que Guillaume Soro a retenue dans la Constitution, pour laquelle il a tué des millions d'Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens. Un état de droit. C'est constitutionnel, hein? Malheureusement, lui, il a pris fusil pour faire respecter ça. En tuant les guerriers, les Wobé, les Dida, les Agni, les BT. Oui. Notre détermination à bâtir un état de droit dans lequel les droits de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la vie humaine, la justice et la bonne gouvernance doivent être pratiqués. Sorogum a pratiqué ça avec les armes. Il a pratiqué ça avec les armes. Tel que défini dans les circonstances juridiques, dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie, notamment la charte de l'ONU, la charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est cette charte-là que Sorogum a appelé pour lui venir au secours. Il faut me bloquer lui là. Si vous êtes encore là, bloquez-moi lui là. Merci beaucoup. On me dit que vous l'avez bloqué. Merci. Désormais, sachez qu'il y a une bloqueuse qui est là. Hein. Voilà, une bloqueuse silencieuse. Elle va vous bloquer comme ça. On n'a même pas besoin de vous ici. Je préfère 10 personnes qui sont intelligentes que 100 personnes qui sont bêtes. Vous voyez? La Cour africaine des droits de l'homme, on appelait ça avant, en 1981, on appelait ça la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Maintenant, on appelle ça la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ce que Sorogum m'a appelé quand ça mentait sur lui. Cette cour a saisi Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit, je ne fais rien avec toi. Je m'en fous de ce que toi, tu vas nous dire. Ah, ça, c'est dans la Constitution. Hein. Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, considérant que l'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, proclamant notre attachement aux principes et à la démocratie pluraliste, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Tout ça là, ce n'est plus respecté en Côte d'Ivoire. On attend de voir ça pour les législatives. Hein? Ce n'est plus respecté. On dit, considérant que l'élection démocratique est le seul moyen par lequel le peuple doit choisir librement ses gouvernants, y compris les maires, les députés et les présidents. Ce n'est plus respecté. Ce n'est plus respecté. Condamnons tout mode non démocratique. La Constitution dit, ça, on est sur la deuxième page maintenant, sur 41 pages, on est sur la deuxième page, toujours avec les préambules. La Constitution dit qu'en Côte d'Ivoire, on doit condamner tout mode non démocratique. Donc pourquoi les gens en veulent au Yves Ayipo, au Johnny Pacheco, au Herman le Patriote, etc. On doit condamner ça. C'est notre travail. Et la Constitution nous donne ce droit de le faire. C'est écrit là, sur la deuxième page. Toute pratique non démocratique est condamnable et est protégée par la Constitution de la Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Écoutez la suite. On dit, condamnons tout mode non démocratique d'accession et de maintien au pouvoir. Quand quelque chose qui permet à quelqu'un d'accéder au pouvoir et que cette chose n'est pas démocratique, ou quelqu'un utilise des marmailles pour se maintenir au pouvoir, la Constitution dit que nous, les Ivoiriens, on doit condamner ça et combattre ça. Ça y est dans les préambules. On n'a même pas encore commencé les articles.
Exprimons notre engagement à l'engagement d'un citoyen ivoirien, comme Herman le Patriote, comme toi. Notre engagement, c'est-à-dire l'engagement que la Constitution nous demande d'avoir. Un engagement, c'est comme la mission que nous devons avoir. Voici les missions qui arrivent. Préserver l'intégrité territoriale nationale. L'intégrité territoriale nationale. Sauvegarder notre souveraineté sur les ressources nationales et en assurant une gestion équitable de tous les biens qui proviennent de nos terres. Ça, c'est 2. 3. Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. 4. Promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques. La transparence dans la conduite des affaires publiques. 5. Défendre et conservons notre patrimoine culturel. Dès que les rebelles ont pris le pouvoir, ils ont cassé tout ce qui était... Tout ce qu'ils ont vu, ils ont cassé. Chez eux, on a mis crâne là-bas. Quand tu partais à Yopougon, il y avait une dame qui était comme ça. Ils disent que c'est Sirène des eaux. Des gens qui sont musulmans, mais qui connaissent les thèmes chrétiens. C'est Sirène des eaux. Ils ont cassé ça. Tous nos monuments. Quand la Constitution dit, on doit conserver notre patrimoine culturel. Vous voyez, les gens ne font même plus l'apologie de notre patrimoine culturel. Le tam-tam parleur, on n'entend même plus parler de ça. Ça ne passe plus à la télévision. C'est là Poutou maintenant qui sont les stars en Côte d'Ivoire. Les dépravations des mœurs. On invite quelqu'un pour venir démontrer comment on viole une fille. Hey, TikTok, excusez-moi. Tapoter. On a vu ça ici à la télévision. On ne parle même plus du masque guéri. Les masques de nos pays, d'autres pays, les masques ont disparu. Les nouvelles du pays en langue, je ne sais même pas si ça existe encore. Ali Magre, oh, Ali Magre, Ali Magre, oh, Ali Magre, Zapatio, Zapatio, Ali Magre, Zapatio, Zapatio. On n'entend même plus parler de ça. Notre patrimoine, ça me fait rire. Ça me fait rire. Non, Côte d'Ivoire a vraiment disparu. Côte d'Ivoire a disparu. C'est notre engagement de préserver notre patrimoine culturel. La fête des ignames, on n'entend plus parler. Je ne sais même pas si on entend parler de ça encore. Les Ivoiriens sont dans Nicapol. Les Ivoiriens sont dans Amod Chic. Les Ivoiriens sont devenus des tocards, tous des tocards. Même nos frères BT qui dansaient comme ça, à Loukou, qui dansaient, on ne voit même plus ça à la télé. Les danses traditionnelles sont en train de mourir. Là encore, on a échoué. Attends, c'est l'engagement que la Constitution nous donne. C'est notre engagement. On doit être engagé à protéger ça. En dernière position, concernant les engagements, on doit contribuer à la préservation du climat et de l'environnement sain pour les générations futures. C'est pas pour nous le NHPCI est créé. Même le logo de la RTI, ils ont changé. Même le logo de la RTI, ils ont changé. Ils ont mis un autre logo. Même nos chants d'avant là, je ne sais pas si ça passe encore. La Côte d'Ivoire profonde, est-ce que ça passe encore même à la RTI? Où on montrait nos villageois, on montrait nos choses. Je ne suis pas sûr que ça passe encore à la RTI, chers camarades. Nous engageons à promouvoir l'intégrité régionale et sous-régionale en vue de la réalisation de l'unité africaine. Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la nation et l'humanité tout entière la présente constitution comme loi fondamentale de l'État dont la préambule fait partie intégrante de cette constitution. Ça veut dire tout ce qu'on a lu là, les 2 pages là, c'est ça on appelle la préambule. L'introduction. Et la constitution dit, l'introduction elle-même fait partie de la constitution. C'est-à-dire tout ce qui a été dit dans l'introduction avant de commencer maintenant la constitution elle-même
Ça fait partie de la Constitution. Mais vous avez vu qu'il y a eu plus de 10 choses que les gens au pouvoir actuellement ne respectent pas. Dans la préambule simplement. Donc maintenant, on va parler maintenant de la Constitution. Chers camarades, on ne pourra pas terminer toute la Constitution. Donc on va parler du titre 1. Et les autres jours, on va continuer. Parce qu'il faut qu'on parle souvent de notre Constitution, qui est notre loi suprême. Et qui n'est plus vierge. Tellement elle a été violée, elle n'est même plus vierge. Elle ne voit même plus ses règles. La Constitution est ménopausée. La Constitution est devenue vieille. On est obligé de changer ça. En tout cas, moi, si Dieu permet que je devienne président, je devienne quelqu'un, je vais changer cette Constitution. Totalement. Titre 1. Les droits et les libertés. Les droits, les libertés et les devoirs. Vous avez compris? Les droits, nos libertés et nos devoirs en tant que citoyens ivoiriens. C'est ça le titre 1, le grand titre 1. C'est-à-dire le grand 1 de la Constitution. Article 1. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective. Ça veut dire, l'État, au lieu d'envoyer les akangoulés pour tirer lacrymogène dans les maisons des gens, c'est l'État lui-même qui devait nous protéger. C'est l'État lui-même qui devait garantir nos libertés et en même temps nos devoirs. C'est de notre devoir de voter nos députés en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. L'État donne les moyens au Kodjougou pour émarger avant même d'ouvrir les centres d'enrôlement ou les centres de vote. Est-ce que c'est normal? L'article 1 a été bafoué comme ça, dans sa grande totalité. Article 2. La personne humaine est sacrée. L'être humain est sacré selon notre Constitution. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Donc si un être humain, même s'il est condamné et reconnu coupable, si un être humain a besoin de son avocat, vous ne devez pas lui priver de son avocat. Mais en Côte d'Ivoire, on déplace les leaders Kwasi sans même prévenir les avocats. Les droits fondamentaux de l'Ida Kwasi sont violés. L'article 2 dit que ce n'est pas ce que l'État devrait faire. Et on dit les droits de la personne humaine, ce sont des droits inviolables. On ne doit pas violer ça. On ne doit pas violer ça. Donc si on a le droit de condamner une mauvaise gestion de pouvoir, on ne doit pas violer ça en nous disant si tu es garçon, rentre en Côte d'Ivoire, on va te mettre en prison. Vous violez nos droits fondamentaux, protégés par la Constitution. La Constitution est écrite en français terre à terre. Il n'y a même pas gros mots dedans. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Ça, c'est pas un gros français. C'est tellement clair. Tout individu a droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. La Constitution dit tout individu, condamné, prisonnier, politicien, commerçant, pauvre, riche, tout individu a droit à la dignité humaine. On ne bafoue pas la dignité d'un être humain. On ne bafoue pas la dignité d'un être humain. Quand vous rentrez chez les gens,
Vous cassez les portes. Vous bafouez la dignité humaine. Et si le monsieur, sa femme avait accroché le caleçon en un endroit dans leur chambre qui est visible, toi, tu te vas voir la nudité de la femme comme ça, tu as bafoué la dignité humaine. Mais en Côte d'Ivoire, on casse les portes pour entrer dans la maison des gens. On a vu ça avec un monsieur même dont la femme même est décédée. Sa femme est malade. On rentre chez eux et on attrape la femme par les cheveux. On la balance dans toute la maison pour qu'elle puisse montrer son mari, qui est déjà affaibli et qui venait à peine de la prison, qui actuellement est en train de croupir en prison pendant que sa femme est morte derrière lui. Oh, elle était malade. Elle n'a pas pu, elle a succombé. C'est-à-dire, elle a tellement pensé jusqu'à elle est morte dans la pensée. Vous avez bafoué la dignité de cette famille. Parce que son mari est corps habillé et son mari n'est pas RDA. C'est pourquoi il ne faut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas natif. Voici l'erreur que des politiciens ont fait. Et la dignité humaine en Côte d'Ivoire est bafouée. Ziggy, qui n'est même pas ivoirien 100%, qui est une partie burkinabé, qui fait ses petites vidéos. Vous êtes obligé d'aller casser chez lui, voler même sa télévision, le prendre Manu Militari, le mettre quelque part là où il tremble, il a peur, il voit les armes, et vous le prenez en photo, et vous balancez sur les réseaux sociaux. Vous avez bafoué sa dignité humaine. Ça va le marquer, même si demain vous le libérez, ça va le marquer à vie. Article 3. La Constitution préserve le droit à la vie humaine. Le droit à la vie humaine est inviolable. On ne doit pas tuer quelqu'un à cause de quelque chose. C'est ce que la Constitution dit. Quel que soit ce que quelqu'un a fait, tu ne dois pas lui ôter la vie. Parce que toi-même, tu n'es qu'un être humain. Guillaume Soro n'a pas respecté la partie. Le MPCI n'a pas respecté la partie. Même celui-là même, qui est le précurseur de toutes les armes en Côte d'Ivoire, lui-même encore, vous n'avez pas respecté son droit à la vie. IB, il a été tué. Lâchement. Oh, TikTok, tapoter, il a oublié que je suis sur TikTok. Tapoter, ils vont fermer. Oh. Tapoter, pardonnez, tapoter. IB a été 20 ans. Lui-même qui a commencé cette histoire. Ils n'ont même pas eu pitié de lui. Ils n'ont même pas eu pitié de lui. Il y avait un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Ils ont mis bas quand même. Et ils ont placé ça à côté de Kada de IB. On peut être inhumain comme ça. La Constitution dit que tout Ivoirien a droit à la vie et que ce droit est inviolable. Donc, on ne doit pas ôter la vie à quelqu'un à cause de politique ou à cause d'autres choses. C'est à cause de ça que la peine de mort a été abolie. Parce que la Constitution, dans son article 3, dit que le droit à la vie humaine est inviolable. C'est une loi. La loi, on ne discute pas avec la loi, on la met en pratique. Ça, c'est ce que je vous dis là, ce n'est pas des tests, c'est des lois. La loi suprême, à son article 3. Article 3, la première ligne, c'est ce que je suis en train de vous lire. Le droit à la vie humaine est inviolable en Côte d'Ivoire, quel que soit ce que la personne a fait. Vous n'avez pas le droit de tuer Désiré Tagro de la manière dont vous l'avez tué. Avec sa mâchoire pendante. Mettez-vous à sa place. Et un homme comme Guillaume Soro se moque d'une telle mort. Et vous trouvez normal que moi, Herman, le patriote, je ne sois pas énervé et que je ne me... Pourquoi je me suis retiré du PPACI? Je ne peux pas marcher avec un homme qui se moque de la mort de Guillaume Soro et de Désiré Tagro. Vu la manière dont il est mort. Non! Tous ceux qui marchent avec Guillaume Soro vont mercons. C'est encore les TikTok qui n'est pas rentré en profondeur. Vous avez la chance qu'on contrôle nos mouvements ici, linguistiques. Sinon, vos mots dire même. Mais vous m'aurez à l'usure. Un jour, j'aurai les moyens
de ne plus utiliser TikTok pour faire passer mon message. C'est là que vous allez voir mes vraies pensées. J'aurai le moyen d'être à une télévision où il n'y a pas de censure. Et puis je vais parler encore au peuple de Côte d'Ivoire. Article 3, troisième ligne. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui en Côte d'Ivoire. Ça y est là, clair. Une phrase écrite en français terre à terre. Une phrase courte. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Point. C'est dans la Constitution. C'est la loi suprême. Ça veut dire que tous ceux qui ont ôté la vie aux gens qui sont connus, normalement doivent être punis par la loi. Parce que nul n'a le droit de faire ça. Donc pourquoi vous avez tué Marcellin Yassé? Il n'avait rien à voir avec la politique. Dagrou Lula, il a refusé de donner la clé des armeries de Bouaké. Vous avez mis un trou dans un plan là-bas. Dali Yoblé, qu'est-ce qu'il vous a fait? On ne sait même pas s'il a été enterré. On ne connaît même pas son sépulcre. Tellement le cadavre a disparu. Bon Boabré, vous l'avez enchaîné sur un lit d'hôpital jusqu'à... Il a déjà. Désiré Tagro. Tous les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire ont été éliminés par le MPCI, par les hommes de Soro. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. La Constitution de Côte d'Ivoire, article 3, deuxième ligne. Article 3, la dernière ligne. Parce que c'est 3 lignes les articles, pour ceux qui ne savent pas. Article 3, la peine de mort est abolie. C'est pourquoi je vous ai dit précédemment, quand on était en haut là-bas, que les gens ont écrit ça, tout ça là, c'est pour ça qu'ils ont aboli la peine de mort. Parce que tu ne peux pas écrire dans la Constitution que nul n'a le droit d'ôter la vie, et en même temps, la même Constitution va garantir la peine de mort. Ça sera de la tautologie. C'est-à-dire que tu te contredis toi-même. Donc, quand ils ont dit tout ça, pour terminer l'article 3, ils ont mis la loi claire. La peine de mort est abolie. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la peine de mort. Parce que nul n'a le droit en Côte d'Ivoire d'ôter la vie. Ni même le gouvernement. Ni même le président. Je pense qu'on va remettre la peine de mort. Article 4. Aujourd'hui, on va faire le grand 1. Et demain, on va continuer sur le grand 2. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement en Côte d'Ivoire. Des gens volent des milliards, ils sont peinards. Quelqu'un insulte Alassane Ouattara. On voit le procureur d'Abidjan qui met des millions en jeu pour aller prendre le petit. On a vu des enfants qui s'amusaient sur TikTok ou même je ne sais où là, qui disaient Alassane Ouattara, il n'y a pas dit le mot là ici. Vous avez vu la période, non? Le monsieur, il a mis l'argent sur pied. C'est-à-dire, il a mis l'argent, on dirait c'est un grand criminel pour aller attraper le petit. Pendant qu'il y a des gens qui font des crimes en Côte d'Ivoire qui sont peinants. Entre-temps, l'article 4 dit clairement que tous les Ivoiriens naissent égaux et libres. Égaux en droit. C'est clair là. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Non, c'est-à-dire si on a commis la même faute, on doit nous donner les mêmes condamnations. Que ce soit un Djoula ou un Dida. Que ce soit un PPACI, un NHPCI, un RDR, un PDCI. Si on a commis la même faute, on doit nous donner les mêmes condamnations. On doit être égaux en droit. Ce n'est pas ce que nous voyons. L'explication. Article 4. Toujours. Nul ne peut privilégier ou discriminer en raison de la race, de l'ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa religion, de son ethnie, de son origine sociale, de sa religion ou sa croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence culturelle linguistique, de sa situation sociale ou de son état physique mental.
Nul doit privilégier la discrimination. Tout ce qu'ils ont cité là, la Constitution dit qu'il n'y a pas de discrimination dedans. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas voté Alassane Ouattara qu'il doit échouer à tous les concours qu'il passe. Aujourd'hui, pour avoir un concours de l'ENA, même il y a des gens même du RDR qui passent et puis ça ne sort pas. Parce qu'il faut avoir un bras long. C'est pas ce que la Constitution dit ici. Hein. On dit nul, on doit pas avoir, nul ne doit être privilégié en raison de son appartenance politique, religieux, racial, clanique, etc., 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 etc. Ce n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous sommes en retard. Et même avant Alassane Ouattara, ce n'était pas respecté. Puisqu'on a toujours entendu que des places. On donnait des places aux gens. Il y a des commissaires qui ont leurs places. Ça dit qu'un concours est lancé, les gens distribuent les places. Des commissaires ont les places, des ministres ont les places. Ils vont prendre les enfants pour les parents au village pour les positionner. C'est pourquoi vous allez voir autant de Gbagbo Laurent. Il y a eu beaucoup de BT et de Dida qui ont pris les postes, surtout dans l'armée. Puisque Lida Kwasi, qui était Dida, je crois bien, était là. Donc ils sont allés prendre les gens pour les positionner. Ce n'est pas seulement Alassane Ouattara. C'est un fléau qui perdure. Il faut que nous, on vienne régler ce fléau. Parce que ça nous met en retard. Il faut vraiment mettre en pratique la constitution de Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara est devenu champion là-dedans. Hein? Lui et son équipe. Tapez tous les DG de Côte d'Ivoire. La race même est étonnée. Ethnie même est étonnée. Religion même est étonnée. Ils ont violé tout ça. Parce que c'est une seule religion, une seule ethnie, une seule race, une seule région qui prend tous ces postes. Si vous voulez, on va faire un exemple, mais ça rend le truc très long. Tous les DG de Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est grave. Si je vous sors la liste, vous aurez mal de tête. Vous aurez mal de tête. Mais je vais laisser ça parce que ça nous perd le temps. La liste est très longue. Article 5. Chers camarades, notre pays n'est plus un pays. Hein. En lisant même cette constitution, je constate que notre pays n'est plus un pays. Parce qu'un pays qui n'est pas régi par la loi suprême, ce n'est pas un pays. Ou ce n'est pas un État, ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. C'est une royauté. Ah, donc, je ne vois pas la différence entre la Corée du Nord et puis la Côte d'Ivoire actuelle. Je ne vois aucune différence. Parce que les gens s'apprêtent à positionner Téné Birahima. Et tant que tu parleras contre eux, tu vas mourir en exil. Mais c'est pareil pour les Nord-Coréens qui ne peuvent jamais rentrer en Corée du Sud et vice-versa. Même le Nord-Coréen qui s'est échappé de la Corée du Nord ne peut plus revenir. S'il vient, on va le pendre. Donc, je ne vois plus la différence entre la Côte d'Ivoire actuelle et la Corée du Nord. Quoique, j'aime la politique. Je veux dire, la politique militaire, l'idéologie militaire nord-coréenne. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que pour se respecter, il faut avoir les armes. Et ils ont tout fait, ils se respectent. C'est pourquoi Donald Trump s'est déplacé la fois dernière, il est allé le voir. Donald Trump ne peut jamais aller voir Alassane Ouattara. Il ne peut jamais aller voir même un président africain. Vous avez vu, eux tous, ils sont partis brrr, comme des pingouins. Vous avez vu Donald Trump au Sénégal? Depuis que tu es né là, tu as vu un Américain, un président américain au Sénégal. Toi, tu as déjà vu un président américain au Burkina Faso. Ça ne peut jamais exister. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Mais on voit le président américain qui court même vers Poutine. On voit le président américain qui est parti en Corée du Nord où ils sont 30 millions. C'est-à-dire qu'ils ont le même nombre d'habitants que nous en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas les mêmes puissances militaires. C'est ça la différence. Sinon, c'est un petit pays. La Corée du Nord, c'est 28 ou 29 millions d'habitants. Peut-être maintenant, ils sont à 30 ou 31 millions. Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont une arme qui peut tuer nombreux. À cause le titre, je vais temporiser. S'il vous plaît, tapotez. C'est combien d'articles, ça finit pas là. C'est beaucoup, hein. Titre 1, là, t'allez voir. On ne pourra pas finir aujourd'hui. Ça fait 27 articles. Je suis à l'article 5 maintenant. On va finir l'article 5
Et demain, on va faire 5 autres articles. Parce qu'il faut détailler les choses. Donc, vous voyez que l'article 4 n'est pas respecté. Pas du tout. La discrimination est faite chère en Côte d'Ivoire. Comme il est 2 heures du matin en France, ou 3 heures du matin en France et 2 heures du matin en Côte d'Ivoire, on va terminer l'article 5 et je vais vous demander de vous reposer. Demain, on va continuer les autres articles. Parce que le titre 1, à lui seul, il y a 27 articles dedans. Et n'oubliez pas le titre du titre 1. Devoirs, droits, et il y a un autre mot que j'oublie. Les devoirs, les droits, et puis quoi même, attends, il y a voir. Le titre 1. Des droits, des libertés et les devoirs de l'Ivoirien. Droits, liberté et devoirs. Article 5. L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits en Côte d'Ivoire. Même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pratiquées actuellement, comme la traite négrière ou bien, je veux dire la traite, l'esclavage, tout ça, c'est pas pratiqué. Mais il y a les traitements inhumains qui sont pratiqués en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, il prenait les fers à repasser. Il branche et puis il met ça dans le dos des prisonniers politiques. C'est des traitements inhumains. Tito, lui, il est toujours en mission en train d'aller dire les gens. Des traitements inhumains, dégradants, humiliants. Lorsqu'on frappe le vice-président du PPACI et qu'il pisse sur lui et on le prend en photo, ce sont des traitements dégradants, humiliants. Oui, Damana Picasse, vous avez vu son pantalon qui était mouillé. Et on prend photo exprès pour l'humilier. Bon, il y a quelqu'un qui me dit que c'était un montage. Mais on sait que le pouvoir en place aime humilier les gens. Quand on mélote le dromadaire et qu'on le prend en photo avec les mélotes, c'est pour l'humilier simplement. Sinon, pour prendre photo à quelqu'un, il ne peut pas fuir, il est entre vos mains. On n'est pas obligé de le méloter. Quand on prend Ziggy, qui est un tout petit, tout tremblant, et on le prend en photo, dans sa tristesse, c'est pour l'humilier simplement. Simone Gbagbo qui dit aujourd'hui, le conseiller, avec sa grosse voix là, le conseiller constitutionnel a fait un bon travail. Quand les rebelles l'ont pris, on a vu son soutien. Ses cheveux mélangés. Il paraît qu'ils ont fait du n'importe quoi sur elle. Et dans ça, les gens prennent photo avec elle. Pendant qu'elle pleure, elle est toute nue, presque nue. Les rebelles l'ont entourée. C'est humiliant. Quand on filme un ancien chef d'État, qui était encore le chef d'État en exercice, puisqu'il n'a pas eu passation de charge, en débardeur, il est là en débardeur. C'est ça qu'on appelle les dessous. Et on le filme, on met ça à la télévision. Ce n'est pas garanti par la Constitution. C'est les traitements humains, dégradants, humiliants, qu'ils ont fait à ce monsieur. Les images sont sur Internet. Comprenez? Tout ça, c'est interdit. Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement, éclairé ainsi que le trafic d'organes humains. Bon, tout ça, c'est pas fait tout. Donc, on va sauter. On va sauter ça. Donc, l'article 5, la petite partie qui est un peu violée, c'est la partie de traitement inhumain. Sinon, tout le reste, bon, les gens ne font pas ça, pas à ma connaissance. Voilà.
traitement interdit, expérimentation médicale, scientifique sur les êtres humains. Je ne pense pas que les gens font ça. Ils n'ont même pas... Eux, ils sont en train de construire les ponts. Non, ils ne sont pas préoccupés même à faire ce genre de choses-là. Mais c'est les Libanais. Si les Libanais deviennent quelqu'un en Côte d'Ivoire, ils vont nous prendre pour cobayes, pour faire des expérimentations contre nos propres grés. C'est ce que la France a fait sur l'Algérie, en les forçant à accepter la bombe nucléaire qu'elle doit essayer sur son sol. Et regardez le malheur qui est arrivé aux Algériens. Jusqu'à présent, il y a des gens qui souffrent de ces séquelles. Les enfants naissent avec leurs gros yeux en Algérie. Faites vos recherches, vous allez voir. C'était contre leur gré. Ils ont obligé les autorités à accepter l'essai de la bombe nucléaire, la première bombe nucléaire en 1961. Pourquoi eux-mêmes n'ont pas essayé ça en France? Ils mettent dans l'avion pour venir essayer en Afrique. C'était pour faire des expérimentations, pour voir comment ça peut faire du mal. Et la zone était inhabitable pendant des décennies. Dames et messieurs, chers camarades, chers frères, je suis Herman le Patriote, votre frère. J'aime la Côte d'Ivoire. Je veux servir la Côte d'Ivoire. Rien ne m'empêche de servir cette nation. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi. Toi, l'Ivoirien qui me regarde. Il est 2h ou 3h du matin. De là où tu me suis. Je vois toujours 141 personnes pour un compte qui est restreint. Je vois toujours le truc rouge. Hein? Je suis restreint. Ils m'ont même privé de direct aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait réclamation qu'ils ont eu pitié de moi. Mais la restriction est toujours là. Mais il y a quand même 142 personnes. Et 24 personnes ici. Je vous demande d'adhérer aux nouvelles horizons patriotiques de Côte d'Ivoire. Pourquoi on change ça là? Dans 40 ans, Dieu peut faire un miracle. Dans 30 ans, Dieu peut faire un miracle. Dans 20 ans, Dieu peut faire un miracle. Les années passent vite. Essayez quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'un homme sans pitié comme moi. Vous avez besoin d'un homme, je ne sais pas comment il va me qualifier, mais vous avez besoin d'un homme comme moi pour changer ça là. Voilà. Vous avez besoin d'un véridique comme moi. Vous n'avez pas besoin des gens comme ceux que vous connaissez là. Vous avez besoin d'un homme comme moi pour changer ça là. Donnez-moi le pouvoir seulement. Est-ce que pour devenir une chose là, c'est les muscles qu'on regarde? J'ai l'intellect qu'il faut. Depuis que je parle là, tu m'entends dire le à la place de là. J'ai le niveau qu'il faut, frère. J'ai les idées qu'il faut et l'inspiration qu'il faut. On ne doit pas tuer Désiré Tagro pour rien. On ne doit pas tuer Daglo Lula pour rien. Dali Yoblé pour rien. Il faut me bloquer la minable qui rit là. Il faut la bloquer. Espèce de homme de peu de foi. Mais aujourd'hui, je parle comme ça, non? Mais dans 10 ans, dans 20 ans, tu ne sais pas ce que je serai. C'est ça la triste réalité. Maudite là. Et c'est ça aussi le problème de l'homme noir. L'homme noir pense que quelqu'un est important ou quelqu'un peut devenir important que lorsque la personne est déjà importante. Donc on accorde l'importance au babo, au blé, mais on n'accorde pas l'importance à Herman le Patriote. Vous voyez maintenant, non? C'est ça le danger de l'homme noir. Les Toubabou, même si tu n'as jamais fait politique, que tu les convaincs et ils te prennent en même temps. Emmanuel Macron n'a jamais fait politique, c'était un banquier. Il a fait un discours, malheureusement, il les a trahis. Et ça a venu même à gâter la France. Donald Trump, il n'a jamais fait politique. C'est un homme d'affaires. Il est venu avec quelque chose, il dit « Make America Great Again ». Quand les gens ont répondu « mais le gars, il a raison ». Même si ce n'est pas politicien. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas faux. C'est pas faux. Parce que les États-Unis sont devenus un pays comme tous les autres pays. Un pays comme un pays du tiers-monde. Il y a les Américains qui quittent ici pour aller vivre, comment on appelle ça, en Taïwan. Tellement les États-Unis sont devenus dur. Tellement tous les échappent. Donc ils ont dit, ah, au moins celui-là, il vient, il peut nous aider. Ils n'ont pas regardé son parcours politique. Ils ont regardé ses idées et ils l'ont pris. Mais l'homme noir, ils veulent que d'abord Herman le Patron soit au niveau de Gbagbo Laurent pour le considérer. Quand quelqu'un comme eux commence à ne plus être comme eux, lorsque quelqu'un comme eux ose devenir quelqu'un, ils savent que c'est possible. Mais pour casser, les jalousies, ils prennent pour faire la comédie ou pour rire ou pour se moquer.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est le noix de coco que tu as planté là qui devient cocotier demain. C'est vous qui êtes assez bête pour ne pas croire en ça. Moi, je crois en moi. Et je crois en la nature, je crois en l'avenir. Si Dieu avait tracé que moi, je vais devenir président de Côte d'Ivoire, d'ici 20 ans, 30 ans, un jour, tu vas me voir là-bas. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me voir là-bas. C'est tout. L'homme propose et Dieu dispose. J'ai décidé de faire la politique et de ne pas devenir cyberactiviste toute ma vie. J'ai décidé de me sacrifier pour mon peuple, même si c'est au moment très dangereux. Voilà l'autre là, Assalé Tiomoko, sa tête est déjà apprise. Vous pensez que je ne sais pas tout? Les gens veulent le tuer déjà. C'est risqué la politique actuellement. Mais j'ai décidé de faire la politique dans les temps risqués. Comme ça, demain quand ça sera déblayé, je n'ai plus d'efforts à faire. Les Ivoiriens m'ont déjà connu. Vous pensez qu'on doit attendre d'abord en 2050 pour se lancer en politique quand on aura les 50 ans? Non, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est quand tu as 30 ans là que tu commences. Comme ça, si 30 ans de plus, dans 60 ans, tu es déjà prêt. Tu as eu le temps de t'entraîner, tu as eu le temps de parler, tu as eu le temps de te présenter, tu as eu le temps de te montrer, tu as eu le temps de t'entraîner. Et quand tous les dramas seront déjà passés, là, le tatami est propre. Parce qu'il y a au moins des millions qui te connaissent déjà. C'est ce que vous ne savez pas. Et vous êtes là, vous moquez. Idiot que vous êtes, vous moquez. Vous ne savez même pas lire la vie. Vous n'avez même pas de projet sur 20 ans. Dans vos vies de merde là, c'est manger, mougou, dormir. C'est ça qui est votre vie. Nous, notre vie là, on entend de lire les constitutions maintenant. On lit les règlements et statuts des autres partis politiques. Parce que dans la vie, il faut copier le bon et jeter le mauvais. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'un prophète parle, il faut prendre tout ce qui est bon. Tout ce qui est mauvais là, ce n'est pas ton problème. C'est une manière de dire qu'en toute chose, tu copies ce qui est bon. Ce qui ne te plaît pas là, tu laisses. C'est ce que je suis en train de faire. Pendant que toi, tu es là, et puis tu regardes les Johnny Pacheco, tu regardes les Merconiens, tu regardes les Nicapol, nous, on lit les articles et règlements intérieurs. On lit les constitutions. On parle seul dans la douche, comme si on était en train de parler à une déclaration présidentielle. J'imprime mes propres communiqués. Je lis mes propres communiqués. Tu te moques de moi, c'est ton problème. Je n'ai pas de siège. Je n'ai pas de liberté politique. C'est sur Internet, je vais lire mes communiqués. Est-ce que j'ai un ministère? Je n'ai même pas de porte-parole. Bon, on a le porte-parole général du mouvement, mais je n'ai pas de porte-parole privé. Je n'ai même pas de conseiller politique. Je suis tout. Moi-même, je suis mon tout. Donc, je me débrouille avec mes moyens. Et le toka, tu es là, Thierry. Mais tu ne sais pas que toute chose commence comme ça. Voilà, moi, je parle sans regarder quelque part. Mais je peux faire 2 heures, 3 heures en train de parler de Côte d'Ivoire sans présenter vidéo. Sans chercher inspiration ailleurs. Je peux parler de mon pays pendant 4 heures. Toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu n'as rien dans ton ventre de Kabato ou même de Acheke. Tu n'as rien dedans. Tout ce que tu as, c'est Kabato et puis Acheke et puis manioc. C'est ça aussi la différence entre vous et moi. Donc, riez très bien. Qui rira le premier, rira le dernier. C'est parce que l'adage dit, on est là, non? On va voir ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans. Que Dieu nous donne longue vie. J'ai décidé de ne plus être cyberactiviste. Je suis président d'un mouvement politique où il y a déjà 1400 personnes adhérentes. Dans la plateforme, il y a déjà près de 800 personnes. 800 personnes dans un groupe WhatsApp à cause de ma vision. Et chaque jour, on baille, on envoie des audios. Ça les dérange, ça les dérange pas. Il y a quelques-uns qui sortent, mais la majorité est toujours là. Ça les dérange, mais ils sont là. On met des fichiers PDF, on met des images, ça rentre dans leur téléphone, mais quand même, ils sont pleins. C'est parce que je suis un homme de vision. Toi, tu peux créer un groupe WhatsApp et puis les gens vont te suivre. Un groupe WhatsApp où il y a des règles. On n'envoie pas écrit, on n'envoie pas image, on n'envoie pas photo, on n'envoie pas vidéo, on n'envoie pas les liens des réseaux sociaux. Un groupe sérieux, mais il y a des centaines de personnes qui sont là-bas. Parce que ces personnes croient déjà en moi. D'ici 20 ans, ça va se multiplier par millions. C'est ça que vous n'avez pas compris. Donc, riez très bien. Mon équipe et moi, on va continuer de travailler dans l'ombre. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 mois. On est à 1400. Et 1 an, on sera combien? Et 2 ans, on sera combien? Et 5 ans, on sera combien? Parce que nous, on est plus sérieux que tous les partis politiques que vous connaissez. Hein? On est trop sérieux au NHPCI. Ce n'est pas amusement. Hein? Vous avez vu que j'ai démis 7 délégués de leurs fonctions. Tout récemment. Et en janvier, on va démettre encore plein. Et puis nommer d'autres encore. On n'est pas là pour s'amuser. Vous pensez que je suis là pour m'amuser? Je suis dans un problème très sérieux. On est dans un problème très sérieux. Très bientôt, on va toucher toute la Côte d'Ivoire. Donc, je vous demande, venez prendre la locomotive en marche.
C'est maintenant qu'il faut prendre ta place. L'un des partis politiques les plus puissants de Côte d'Ivoire va s'appeler NHPCI. Il ne faut jamais oublier ça. L'un des partis politiques les plus puissants de Côte d'Ivoire s'appellera NHPCI. Un parti politique incontournable. Même vous tous qui avez douté dans les débuts, vous allez venir courir, mais vous allez vous mettre à la queue leu. C'est ça aussi la triste réalité. Parce qu'on ne peut pas oublier les militants de premières heures. Aboudraman Sangaré a été militant de premières heures de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi Gbagbo Laurent est resté avec lui jusqu'à la mort. Hubert Oulaye, c'est un militant de première. C'est les gens qui ont cru en Gbagbo lorsque personne ne croyait en lui. Vous pensez que moi, il devient quelqu'un en Côte d'Ivoire, il a oublié cela? Un monsieur comme Goli Kwadjo qui a plus de 60 ans, qui est moi mon porte-parole, moi je vais l'oublier. Pendant que tout le monde ne croit pas en lui, lui il est là, il est peint, il prend les instructions. Quand il parle, il dit j'ai compris monsieur le président. Vous pensez que c'est facile de regarder quelqu'un qui a l'âge de ton petit-fils pour lui dire monsieur le président? Et demain nous on va réussir et puis on va le laisser. Venez prendre votre place. Parce que c'est comme ça les vraies choses commencent. Hein. Au départ on néglige, demain quand on s'en rend compte on sort dans le dos. Moi je suis pas un plaisantin. Et c'est là que je vais vous montrer que moi je suis pas un plaisantin. Tous ceux qui sont pas en cachet, regardez, qui disent on va voir où ils vont arriver. Vous allez voir où on va arriver. Un bon matin, tu vas te promener comme ça, tu vas voir NHPCI, siège social. Et puis, il n'y a pas RDR pour nous faire du mal. Là, vous allez dire qu'on est vendu. Mais quand j'ai lu Constitution, là, vous n'avez pas vu comment je les ai critiqués? Constitution, article 1, de préambule jusqu'à l'article 5. Je n'ai pas lu ça devant vous. Vous n'avez pas vu comment je les ai critiqués? Mais vous allez nous voir. Tu vas te promener quoi? Tu seras serré dans le bus comme ça, puis tu vas voir NHPCI. Tu vas dire quoi? Même le logo que tu vois que les gens ont mis sur leur profil là, tu vas voir ça dans Abidjan. Pas te presser. On se prépare par rapport à ça. Financièrement, moralement, au niveau du nombre d'adhérents, on se prépare. Tous les jours, on est dessus. Tous les jours, on est dessus. C'est un problème de tous les jours. Au NHPCI, il n'y a pas de repos. Même aujourd'hui, on était dessus. Demain, à partir de 6 heures de chez moi, à partir de 14 heures, on est dessus. C'est-à-dire, il y a des discussions, la plateforme s'ouvre. On fait adhérer les gens, on se bat, on se casse les couilles, on se travaille. Et on est dedans pendant des années. Ça va prendre les années que ça va prendre, frère. Mais je te promets qu'un bon jour, tu vas te promettre, tu vas dire non, mais Herman avait dit ça en 2025. Tu vas dire non, il était 3 heures du matin, Herman avait dit ça. Tiens, toi-même, tu as appelé tes amis pour dire, hey, j'ai vu un HPCI au plateau. Ils ont les sièges au plateau. Ah donc, ils ont eu l'air de s'épicer. Ah donc, ils étaient sérieux. Hein? Donc, ils étaient sérieux. Hein? C'est comme ça que tu as dit. À ce moment, tu vas plus avoir notre WhatsApp. Tu vas avoir mon WhatsApp où? Quand on va arriver là-bas dans 20 ans ou dans 10 ans, là, toi, tu vas avoir mon WhatsApp où? On sera dans l'AES. On sera dans les pays en train de chercher les trucs. On ne sera plus ici pour parler comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je demande à tous ceux qui ne sont pas les Saint Thomas, comme le dit la secrétaire, tous ceux qui ne sont pas les Saint Thomas, venez, on va travailler. Je vous appelle, venez, on va travailler. Il y a le lien pour adhérer au mouvement, pour remplir la fiche d'adhésion, qui se trouve dans mes bios. Facebook, le lien est cliquable et il est dans la bio. Mon WhatsApp officiel est dans la bio. Tu m'envoies un audio, tu vas voir la même voix que tu entends là. Je vais te répondre. Moi, je ne fais pas écrit. Au NHPCI, on ne fait pas écrit. C'est le seul mouvement politique où il n'y a pas d'écrit. Tu parles, on va attendre le ton vocal. Si tu es sénégalais, on va t'attraper. On n'a pas le même accent. Si tu es burkinabé, on t'attrapera. Tu vas parler, tu ne parles pas, tu n'es pas au NHPCI. C'est la base même avant de rentrer. Dans le groupe là, on n'écrit pas là-bas. Il n'y a pas de femmelettes parmi nous. Il faut parler yéré yéré. Fa fa. Et on commence par la présentation. Tu dis le nom de ton père, le nom de ta mère, où tu es né. Peu importe s'il y a RADP qui nous écoute ou pas. Des centaines de personnes se sont présentées. En disant le nom de leur village, de leur père, de leur mère. Dans le groupe. Et ces personnes ne sont pas mortes. Elles sont là. Elles sont là-bas. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a déjà nos éléments qui ont fait vidéo dans Côte d'Ivoire pour le NHPCI.
Il n'y a même pas un petit RDA qui les a bipés. C'est pas pour dire qu'on les lance défi. C'est simplement qu'on est dans la légalité. Et nous, on est réaliste. On a toujours dit qu'on ne peut rien faire au RDA. Peut-être qu'ils nous écoutent. Quand ils nous écoutent, ils se disent, mais ça ne vaut même pas la peine de les boycotter. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas notre programme dans leur programme. Nous, on est réalistes. On a quoi devant? On est qui devant RDA? Nous, on est qui devant RADP? Ou pas que nous, on est fous? On n'est pas l'enfant guerrier. Hein? Votre enfant guerrier, c'est Gbagbo Laurent Soro Guillaume. Allez-y les chercher. C'est eux qui l'ont mis là-bas. Nous, on est en train de se préparer après Alassane pour faire barrage au grand rassemblement des Libanais. Nous, on n'a rien à voir à Alassane. Hein? On sait qu'il va mourir au pouvoir. La même constitution que je viens de lire, la constitution de 2016, là, c'est Soro Guillaume, Soro Guillaume, là. C'est lui qui était président de l'Assemblée nationale. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, vous nous emmerdez un peu seulement. Ah, vous faites quoi pour Alassane? Et Alassane Ouattara, mais que son nom, on l'a amené là. Nous, on a quoi à voir avec Alassane? On a notre parti politique, notre mouvement politique, vous parlez d'Alassane. Alassane, c'est RADP, nous, c'est NHPCI. Donc, allez-y demander ce qu'on fait front républicain avec eux. C'est à eux qui vont demander les comptes. Moi, je n'ai rien à voir avec Alassane Ouattara. Hein. Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est IB qui a commencé le combat. Soro Guillaume a terminé, Gbagbo a ratifié. Donc, allez-y vers eux là-bas. Vous avez emmerdé les gens ici. Quand j'ai dit cela, je voudrais insister encore pour vous appeler à rejoindre le NHPCI. Car l'horizon que je vois n'est pas du tout bon. L'horizon est sale. L'horizon a été déjà sali, tacheté. Il faut un nouvel horizon. Il faut un nouvel horizon. C'est pourquoi nous avons créé le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Pour que Alassane Ouattara soit la dernière personne de son état, de sa tranche, à diriger notre pays. Que la famille d'Alassane Ouattara ou Alassane Ouattara soit la dernière personne. On ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Nous, on va faire barrage. Après Alassane, lui qui va s'amuser, tu nous verras sur ton chemin. Il faut que ça soit très clair. Ce qui est arrivé à Clo-Clo ne doit pas arriver à Clac-Clac. Sinon, ça sera de ta faute. Je pense que Hassan, il faut en chanter. Hein? Ah oui. Taper dos. Si quelqu'un t'a tapé dans le dos, que tu l'as en face de toi, il ne faut pas permettre à la personne de te taper dans le ventre. Premier gaou n'est pas gaou, c'est une surprise. On nous a surpris. On n'avait pas encore vu ce qu'il y a dedans. Mais si on se laisse surprendre encore par quelqu'un d'autre, là maintenant on est nyata. C'est le même Hassan, il faut qu'à chanter ça encore. On dit premier gaou n'est pas gaou. Oh. Ah, c'est deuxième gaou qui est nyata. Oh. Nous, on ne veut plus que la Côte d'Ivoire soit deuxième gaouaz. Premier gaou, ça nous a pris. C'est Alassane Ouattara qui est le premier qui nous a fait ça. Personne ne nous fera ça encore. Mais comme lui, il a tous les leviers, on ne peut pas l'affronter. C'est une réalité. On ne peut pas l'affronter. Si le Woody de maman, il a habillé, Drama fait 4 mandats, c'est nous, on va faire quoi? Venez, on va travailler. On ne peut pas tout vous dire ici. Venez, on va travailler. Venez, on va travailler. Viens payer ta cotisation, qui n'est même pas chère. Parce que c'est trop chaud en Côte d'Ivoire. Toi qui es à l'étranger, viens apporter tes 10 euros, tes 5 euros. Ça peut nous aider à avoir un bâtiment demain, à avoir notre siège. Ça peut nous aider à aller déposer notre récépissé. Ça peut nous aider à imprimer pour nous. Ça, on doit imprimer pour nous parce que le ministère demande ça. 3 exemplaires de ça là. Et tous les délégués et représentants doivent avoir une copie. Comme moi-même, j'ai eu ma copie. Et ça, c'est moi-même qui ai acheté. Hein. C'est 40 $ que j'ai acheté. C'est-à-dire 10 000 francs. 20 000 francs. CFA. Moi-même, étant membre du bureau, le PPS, il ne m'a pas donné ça cadeau. J'ai acheté. Et puis, ils ont pris ça depuis Abidjan pour m'envoyer ici. On a besoin de tes 5 euros pour pouvoir imprimer, pour donner à nos délégués. Viens participer. Viens nous aider. Il ne faut pas mourir comme ça. Et puis tes 5 francs ne sont pas rentrés dans la libération de ton pays, dans la délivrance de ton pays. La Côte d'Ivoire est ton pays qui t'a vu naître. Vous savez combien nous on cotise? Nous les responsables. Vous savez combien nous on cotise? Mais c'est pour le pays. Parce que demain, quand on va tout régler,
il aura maintenant le vote du président. Peut-être que ça peut pas être moi. Puisque dans tous les partis politiques, il y a toujours le congrès qui se réunit pour voter le président. Le président se vote, même dans un parti politique. Gbagbo Laurent, ils l'ont voté comme président du PPACI. Mais c'est lui qui a créé le PPACI, mais ils l'ont voté encore. Donc, ce n'est pas une histoire d'Herman le Patriote. C'est une histoire c'est un instrument politique pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens. Je suis juste la personne qui envoie l'idée. Ce n'est pas moi celle qui cotise. Il y a le porte-parole même qui a donné plus de 100 combien d'euros pour sa cotisation. Mais il pouvait envoyer ça à sa famille. Il y a un simple membre, monsieur, un simple membre, il a envoyé 74 000. 114 euros. Il peut envoyer ça à sa famille. Il est simple membre seulement. Hein. Attends, les membres l'ont dit seulement c'est Krika. Lui, il a envoyé 74 000. Parce que les gens savent que c'est pour nous tous. Affaire là, c'est l'affaire du pays. C'est pas pour vraiment le patriote. La preuve, même 5 francs, je ne garde pas. Le diacro là, ça ne vient pas de ma main. Où on est là, c'est déjà les centaines de mille. Mais ce n'est pas moi qui garde. Puisque tout est structuré au RHPCI. Je ne suis que le président de la vision. Quand on aura tout fini, avant d'aller même déposer le récépissé, le président sera voté par le Congrès. Et si les gens même qui ils veulent que c'est moi, ils vont me voter. Ça veut dire dans quelques années encore, on peut m'enlever. Puisque le mandat, un parti politique, c'est 5 ans. Je pense même, avec le PPACI, même on dit c'est 5 ans aussi. Mais ce que j'ai vu dans la Constitution, je crois que c'est 5 ans. Chaque 5 ans, comme le président de la République, le président du parti politique est voté par le congrès du parti. Par les instances du parti. Je ne sais pas si c'est le congrès ou le conseil, mais en tout cas, les instances, on appelle ça organes centraux. Voilà ça ici, organes centraux. L'organe central est composé du congrès, de la convention, n'est-ce pas? Le comité central, le président du parti, le conseil stratégique. Bon, pour eux là, c'est trop parce que ce sont les anciens hommes politiques. Donc, ils ont compliqué les statuts et règlements. Pour nous, ne sera pas trop compliqué comme ça. On va écrire pour nous, conformément à la Constitution, on va les déposer dans le bureau des Wagondo. Et vous allez voir, c'est là que vous allez nous respecter. Parce qu'on n'est pas anti-loi. On n'est pas là pour faire rébellion. S'ils ont accepté, ils ont accepté. S'ils ont refusé, ils ont refusé. Mais celui qui n'a pas de grande vision ne sera jamais grand. Ah, Herman, donc toi tu penses que tu vas devenir président quoi? Mais pour devenir président, il faut naître de quel genre de maman? On est tous sortis par la même porte. Et on sera tous enterrés dans la même terre. Pourquoi vous vous négligez comme ça? Oui, je vais être président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce sont mes problèmes, ce sont mes convictions. Tu y crois pas, je m'en fous. Tu n'es pas dans mon cœur. Moi, j'y crois. C'est l'essentiel. Et l'homme a cru en lui. Il est milliardaire aujourd'hui. Donald Trump a cru en lui. Il est président pour la 2e fois. Barack Obama, aucun noir n'est devenu président. Lui, il a pris son gros cahier ici candidat. Ils l'ont voté. Il est devenu président. On dit non, lui là. Il y a des gens qui disaient même que j'ai lu son histoire. Hein. Quand il est devenu président, il y a plein de... Même, ce sont les noirs qui le critiquaient. Hein. Il y a des noirs qui disaient que lui ne va pas faire une semaine là, ils vont le tuer. C'est les mêmes blancs là qui vont le tuer dans la Maison Blanche. Qui ne va pas faire une semaine. Barack Obama a fini ses mandats et puis il est sorti. 2 mandats et puis il est sorti. Il est toujours vivant. C'est vous qui êtes homme de peu de foi. C'est vous qui avez peur. Les gens ont dit que lui ne va pas durer là-haut, les Toubabou vont le finir. Aucun noir n'est jamais devenu président, ils ne vont jamais permettre ça. Lui, il est rentré dans la Maison Blanche, il a dirigé. C'est lui qui a fait arrêter Ben Laden, c'est lui qui a fait déjà Ben Laden. C'est son administration qui a annoncé la mort de Ben Laden, le grand Ben Laden. Il fallait qu'un noir soit président pour l'attraper. Parce que les gens respectaient ses ordres. Moi, j'ai regardé un documentaire. Les images qu'ils ont filmées à la Maison Blanche, on appelait ça documentaire déclassifié. C'est-à-dire les images secrètes qu'ils ont déclassifiées. Ils ont montré ça dans les documentaires. Barack Obama était comme ça dans le bureau ovale. Non, security room. Il y a... Comment on appelle ça même? Il y a un coin dans la Maison Blanche là. Il y a une grande salle. Ceux qui regardent Jabbo là, vous connaissez, non? Il y a une grande salle où il y a des écrans et le président peut superviser les frappes.
Donald Trump même a supervisé ce qui s'est passé en Iran, en direct. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il pense que c'est crisis room ou même quoi ça en anglais. Mais en français, il ne connaît pas. C'est là-bas, il était assis. Barack Obama. Il était assis comme ça, tous ses généraux derrière lui. Tous ces généraux étaient presque tout blancs. C'était 2 noirs qui sont dedans. Tout le monde était blanc. Mais quand il parle, on dit yes sir, Mr. President. Il n'a pas regardé la couleur de sa peau. Il n'a pas regardé le fait qu'il est mince. Il n'a pas regardé que le fait que ses parents sont d'origine. Je ne sais pas s'il est quoi même. Il est d'origine quelque chose au Soudan ou même quoi là. Il n'a pas regardé ça. Donc pour être président de la Côte d'Ivoire, on a qu'à faire quoi? On a qu'à faire quoi? Il faut avoir gros step d'abord ou bien, je ne sais pas quoi. Pas je suis dans ma galère, je suis ici, là, donc il ne peut pas avoir cette vision. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire, il a fait des meetings et puis des millions de personnes vont sortir. Ce n'est pas sorcier, il faut avoir de bonnes visions. Il faut toucher le cœur du peuple. Le peuple va sortir. Il y a quoi dedans? D'après Johnny, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Ah, quelqu'un dit qu'il est d'origine kenyenne. Lui-même, quand tu le vois, il est mince comme ça, comme les Kenyans. Il n'y a rien dedans. Alors, depuis le 25 octobre 2025, je parle en mon propre nom. Mais il y a mes vidéos qui ont toujours les 100 000 vues, les 40 000 vues, les 20 000 vues. Il faut aller sur TikTok, tu vas regarder. Je ne parle plus au nom de Gbagbo, ni au nom de quelqu'un. Je parle à mon propre nom, au nom du mouvement NHPCI. Mais il y a des vidéos qui ont toujours les 10 000. Même il y a le tout dernier communiqué que j'ai lu là, ça fait 20 000 vues. Il y a certaines personnes qui ont ri dans les commentaires. Mais il y a beaucoup qui ont pris le communiqué comme Guigui, comme original. Je ne sais pas comment il dit ça. Ils ont pris ça au sérieux. Puisque les gens n'ont pas regardé les circonstances, il est dans le salon. Les gens ont écouté ce qu'il a dit dans le communiqué. Ce que j'ai dit dans le communiqué. Il est là, je l'ai mis quelque part ici. Tous mes communiqués sont ici. Tout est imprimé, ça est là. Quand j'ai parlé de corps habillés qui mouraient, j'ai lu, les gens ont regardé, les gens ont liké. Mais c'est comme ça on commence. Donc, chers camarades, ne regardez pas les gens qui essaient de vous décourager. Généralement, ce sont les fils d'immigrés. Ces fils d'immigrés savent que si nous, on arrive au pouvoir, ça ne va pas les arranger. C'est pourquoi ils sont en train de gesticuler. Oui, ils sont en train de gesticuler. Ils sont en train de monologuer. Laissez-les parler seuls. Laissez-les faire beaucoup d'acrobaties seuls. Nous, on est sérieux au NHPCI. Et je vous demande de venir, on va travailler. Je ne suis que le porteur de la vision. Des Ivoiriens ont déjà pris l'engagement de travailler avec moi. Voilà. Venez, on va travailler. Viens mettre ton temps, tes idées, même ton argent au service de ta nation. De toute façon, mais toi-même, tu me regardes là. Il y aura au moins, c'est vous qui êtes en Europe là. Il y aura au moins 10 000 euros dans ton compte ou 5 000 euros le jour que tu mourras. On est d'accord? Tu ne vas jamais finir l'argent là. Attends, tu n'as même pas assez. Hein? Mais comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu conserves tous les jours, tu gardes. Tous les jours, tu gardes. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Une vie bizarre comme ça, c'est à cause de ça. Tu vas rester comme ça, sans rien faire pour ton pays. Si au moins tu sais que tu vas mourir dans 100 ans, mais il y a beaucoup d'années à vivre. Donc on peut cotiser, on peut être avare. Mais tu ne sais même pas si demain tu vas partir. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas quand tu vas partir. Donc viens prendre 10 euros pour servir, pour semer dans la nation, pour ton pays. Demain tu es parti, tes enfants prennent beaucoup d'héritage, tu as mis au moins 5 euros dans la nation. Tu ne sais pas si c'est toi qui seras mon premier ministre. Qu'est-ce que tu en sais? Dans la vie, tout est investissement. Quand tu cotises, tu investis. Pour ton pays. Pour tes petits-enfants. Et pour ta nation. Je ne veux pas que les Libanais deviennent députés en Côte d'Ivoire.
Non, non, non. Je ne veux pas que le Libanais devienne président en Côte d'Ivoire. Quand je parle de TikTok, me ferme. Donc, je vais me calmer parce que tout à l'heure, j'ai fait ça, ils m'ont fermé. Ils ne savent pas comment je vais les appeler. Les pots grotto-grotto. Je ne veux pas que les pots grotto-grotto. Tu as envoyé un général de l'armée ou bien un ministre de la défense pour grotto-grotto. Non. Faisons barrage au grand remplacement. Je suis Herman le Patriote, président du mouvement Nouvel Horizon Patriotique. Je vous remercie d'avoir regardé ce direct. Pour toutes les personnes qui sont intéressées à notre mouvement, la porte vous est grandement ouverte. Vous pouvez m'envoyer un audio. D'ici à votre réveil, vous allez avoir ma réponse. Mon numéro est sur mes plateformes. Allez-y sur mes plateformes, il y a le +1 là-bas. +1 840 268 17 16. Si je suis débordé de messages, je vais te téléguider vers quelqu'un. La secrétaire générale qui est dans le direct, elle peut te recevoir. Le porte-parole général, et il y a plein de délégués. Quelqu'un va t'aider à adhérer pleinement. Et quand tu vas adhérer, tu vas venir travailler. Si tu travailles, que tu nous convaincs, on va te nommer. Et c'est comme ça, dans 10 ans, tu peux devenir député quelque part. Pourquoi vous ne rêvez pas grand? Pour devenir député, il y a des sorcelleries. C'est pas sorcellerie. N'eût été le président de l'Assemblée nationale actuelle, c'est lui qui a arraché la victoire de Ngbo, la jeune fille Ngbo de Agboville, quoi là. C'est lui qui a arraché sa victoire. Sinon, elle est très jeune. Elle n'a pas eu peur, elle a voulu être députée. Il y a une fille qui s'appelle Akeumbe Ngbo, quoi là. J'ai oublié un peu son prénom là. Mais c'est une jeune fille. Bon, putain, maintenant, l'âge a un peu augmenté. Mais dans le temps, elle était jeune. Elle a candidaté au nom du PPACI. Elle a voulu être députée. Pourquoi vous ne rêvez pas grand? Pourquoi vous ne rêvez pas grand? Moi, j'ai toujours rêvé grand dans ma vie. Je n'ai jamais voulu faire la politique, moi. Ce n'est pas la politique qui m'a révélé à certains Ivoiriens. J'étais déjà connu avant d'être politicien. J'étais connu dans un milieu, comment on appelle ça, pastoral. Je prêchais sur les réseaux sociaux. Moi, je prêchais, puis les milliers de personnes me regardaient, mais beaucoup ne m'ont pas connu dans ce temps. Voilà. Mohamed Sanogo me connaît. Il est vivant, je ne mens pas. Prenez ma photo, capture et envoyez s'il ne me connaît pas. Il a son inbox, lui, il est fair play, il est simple. Prenez l'une de mes photos et puis dites que tu ne connais pas lui. Là, peut-être maintenant il est un peu changé à cause de tout ça là. Mais dites seulement plus que vainqueur. Il connaît plus que vainqueur. Ma page plus que vainqueur est toujours là. Il y a 40 000 abonnés là-bas maintenant. Bon, à chaque jour, les gens désabonnent puisque je ne prêche plus. La page est restée comme ça vierge. Mais je ne l'ai pas supprimée. C'est là-bas que les gens m'ont connu d'abord. Et les 40 000 là, c'est depuis 2016 que je les avais. En 2016, pour avoir 40 000 abonnés, il faut être fort. Surtout dans l'affaire de Dieu. 2015, 2016, avoir 40, même 10 000 abonnés, tu es fort. Je luttais avec les Makosso. C'est quand on a freiné et que lui, il est allé dans Marmaille, comédie, politique, il fait tout à la fois. C'est comme ça qu'il est monté dans le milieu. Sinon, Makosso et moi, on échangeait comme ça. Il me connaît. Souvent, il vient dans mes directs ici, je le chasse. Vous m'avez dit, vous avez déjà vu, il a déjà mentionné mon nom. Il m'a déjà attaqué. Il ne peut pas m'attaquer, il me connaît. Quand nous, on a attaqué les Kakou Philippe, là, lui, il ne pouvait pas parler. Kakou Philippe qui disait qu'il est Dieu, là, qu'il est prophète, là. Moi, je l'ai allumé ici. Je lui ai dit son bas billet ici. Entre nous, les pasteurs. Et d'ici, il dit, il est fort, il a fait quelque chose. Il a fait une vidéo pour moi, me dit qu'il n'avait pas atteint l'an 2010. Et pardon, l'an 2020. Il dit, moi, je n'ai pas atteint 2020, il a mouru. On était encore en 2015, 2016. En direct, il a fait une vidéo contre moi, tellement je l'ai allumé. Parce que je ne pouvais pas, la vérité a toujours été dans mon cœur. Je ne pouvais pas accepter qu'un être humain dise que lui, il est Dieu. Il se fout des gens. Voilà, lui, un bon matin, on s'est réveillé, il est devenu chrétien. Il prend maintenant la Bible, notre Bible pour prêcher. Il a oublié Kakou 5, verset 7. Il a oublié ça. Un maudit avec sa barbe, là, il a oublié. Côte du goût comme ça. Voilà, moi, on est en 2025, je suis vivant. Quand nous, on parlait à ceux-là, Makosso ne pouvait même pas faire vidéo. Il avait peur comme ça. Il n'a jamais fait vidéo contre Kakou Philippe. Parce qu'ils ont peur de lui. Tout le monde sait que Kakou Philippe, il était dans la Rose-Croix.
de les mauvaises choses. Moi, je n'ai pas eu peur de lui. J'ai dit son vrai nom. C'est nous, la génération de Kakou Sévérin. C'est nous. C'est nous, là. La génération de Kakou Sévérin, c'est nous. Lui-même, on vient du même village, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et puis, il ne faut pas jouer avec un petit dida. Il faut bien te renseigner. Tu t'amuses à un petit dida, tu restes dedans. C'est ça la triste réalité aussi. Donc, je vais dire aux gens, Herman le Patriote n'est pas quelqu'un avec lequel on s'amuse. Voilà. Herman le Patriote, c'est un garçon. Et puis on meurt d'une chose même. Il y a quoi? Si c'est comme ça, ma destinée va venir, je peux ouvrir et puis vous allez profiter demain. Moi, ici, parti, je m'en fous. Venez, on va commencer quelque chose, il y a quoi dedans? Le RD m'a menacé ici, m'a menacé, j'ai dit, hey, moi, je ne déménage jamais. Si vous dites que vous connaissez mon adresse là, venez, je suis là. Il leur a dit ça. Il dit, venez, je suis là, je vous attends. Tu t'amuses, moi, il est allumé. J'ai montré ça plusieurs fois, mon barreau. Jusqu'à je suis fatigué de montrer. Vous avez déjà vu ici, je vous ai déjà dit que quelqu'un est venu toucher ma porte. Ils n'ont qu'à venir ici, son garçon. Ils ont fait jusqu'à ils sont fatigués. Parce qu'ils savent qu'ici, ce n'est pas Côte d'Ivoire. La connerie, ils font là-bas, ce n'est pas ici. Hein. Ici, on est tous armés, puis on est là. On se connaît en détail. Ceux même qui vivent ici, qui sont RD là, ils savent ce qu'on appelle États-Unis. Sinon, si cela veut avoir mon adresse, c'est facile. Ils ont tout fait. Ils ont eu l'adresse de la fille, là. Comment elle s'appelle, là? La fille du RDA, là. Et du GPS, là. Ils ont eu son adresse. Ils ont vraiment même posté sa carte d'identité sur les réseaux sociaux. C'est là que tout le monde a su qu'elle s'appelle Maïmouna Kamara. Sinon, elle avait honte même de son nom. Voici des gens qui ont honte de leurs origines, qui ont honte de leur nom. Elle n'a jamais dit son prénom. Moi, j'ai toujours dit Herman le Patriote. Si ma pièce est Dadje Herman, c'est ça mon nom à l'état civil. Je n'ai jamais caché mon prénom. Le patriote, j'ai mis ça pas parce que j'ai peur de mettre mon nom. J'ai mis ça simplement parce que je suis patriote dans l'âme. Donc quand j'ai regardé, j'ai mis Herman le Patriote. Je n'ai pas mis Johnny Pacheco. Pour que plus tard on découvre que c'est Koukounion. Non, moi j'ai mis mon prénom, c'est avec ça que j'ai commencé. Même quand je faisais les vidéos sur les États-Unis, la Green Card, j'ai mis Herman Ivoirien USA. Demandez les anciens, ils vont vous dire. Je ne suis pas faux, moi. Je ne suis pas faux. J'ai mis Herman Ivoirien USA. C'était ma première chaîne YouTube. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, je n'ai jamais renié mon nom. Elle, on ne savait même pas qu'elle s'appelait Maïmouna. C'est quand le RDA a balancé son trou, c'est là qu'ils ont su qu'elle s'appelle Maïmouna. Donc, ils ont tout fait pour avoir son adresse, mais ils ne sont jamais partis là-bas aussi, parce qu'ils savent qu'ici, ce n'est pas là-bas. Et une petite chose, tu vas avoir tous les problèmes du monde. C'est ça les États-Unis aussi. Tu t'amuses, tu vas avoir tous les problèmes. Les gens du RDA qui vivent ici, là, ils savent que ce n'est pas facile. Je suis sûr que les gens leur disent de venir nous effrayer, d'essayer, mais ils n'ont pas qu'à. Ils ont des avocats. Ils ont des gens qui les conseillent. Je suis sûr que les gens leur disent que n'allez pas là-bas, vous allez avoir des problèmes. Quelqu'un qui a 5 caméras autour de ses maisons, tu vas venir ici, là, forcer, tu seras dedans. Il y a une caméra qui va te prendre. Même si tu faut venir en voiture teintée, on ne voit pas à l'intérieur. Ta plaque là, ça va rester. Si tu passes devant chez moi, ta plaque est dans mes caméras. Même si tu faut venir casser toutes les caméras que tu vas voir, ça est dans iCloud, ça est dans Internet. C'est pas 4 mémoires. La caméra n'a pas 4 mémoires dedans. On peut mettre 4 mémoires, mais je n'ai pas mis 4 mémoires. Tout est enregistré, sauvegardé dans iCloud. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça en anglais iCloud. C'est sauvegardé là-bas. Tout à l'heure, je peux rentrer là, je rentre dans iCloud là, j'ai accès à toutes les images qui ont été filmées par mes caméras de surveillance. 104 mémoires. Parce que c'est relié à l'application. C'est comme les lunettes intelligence là, ces lunettes là. Quand tu filmes, lunettes là, ça n'a pas de 4 mémoires. Quand tu filmes là, quand tu as filmé quelque chose là, même si quelqu'un a cassé lunettes là, ça est déjà dans ton téléphone. Il n'y a pas un espace où on met 4 mémoires, ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Ils ont fait exprès. Par preuve de sécurité. Par exemple, tu peux filmer quelqu'un qui veut te faire du mal ou bien qui t'a fait du mal et la personne va prendre les lunettes pour prendre la carte mémoire pour partir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relié ça à l'application. Donc, dès que tu filmes, ça transfère en même temps dans ton téléphone.
C'est automatique. C'est comme ça, c'est les caméras comme ça que j'ai. Il n'y a pas 4 mémoires dedans. Voilà. Et l'inscription est tellement moins chère que moi-même ici en Jaï. Parce que c'est $1000 par mois. $1000. $1000 par mois. C'est même pas $1, c'est $1000 par mois pour avoir l'accès à iCloud. Là. Donc par an, c'est petit argent comme ça, je paie ça pas. Et puis je suis tranquille. Vous avez compris? Donc n'ayez peur de rien. Mon frère, on est déjà né. Ce qui va arriver, arrivera. Que ce soit, comment on appelle ça? Que ce soit politique, que ce ne soit pas politique, un bon matin, tu vas partir. Si tu veux, il ne faut même pas sortir de ta maison. Pour le restant de ta vie, la mort va te trouver là-bas. Si tu veux, il faut rester dans jacuzzi toute ta vie. Tu vas mourir dans jacuzzi là. Donc, un projet qui va se réaliser, c'est encore ça, tu vas essayer, tu vas manquer ta propre... Je ne sais pas moi. Non, on va tous mourir un jour. Ça, c'est un projet. Ça peut, si tu veux, il faut avoir... Toi, la fille qui fait malin, parce que tu as sein, tu as fesse, tu as tout. Tu fais malin. Ça, là, ils vont enterrer ça un jour. C'est une triste réalité. Tu es joli, comment ils vont t'enterrer. Un jour, j'ai vu une vidéo de Will Way qui disait, malgré la beauté du cadavre, on l'enterre toujours. Vous n'avez jamais entendu ça? Will Way a dit ça. Will Way de Londres, il a dit ça. Et il a raison. Malgré la beauté du cadavre, on enterre ça. C'est comme ça. Même Michael Jackson, 20 ou fait Boigny, 20 ils ont mis mercurochrome. Jusqu'à présent, là, ils ont mis formol dans lui. Il est encore là. C'est juste qu'ils ont mis formol, c'est tout. Il est mort. Il est mort. Pourquoi il ne parle plus? Les gars viennent faire communiquer, les gars viennent faire politique. Il est mort. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. Ce qui va arriver. Dans la vie, là, c'est comme ça. C'est les gens comme nous, là. C'est les gens comme nous qui deviennent grands. Toi, tu vas devenir un citoyen lambda toute ta vie. Moi, je ne vais pas devenir un citoyen lambda toute ma vie. Je vais défendre mon pays. Ce qui va arriver, va arriver. C'est ça la triste réalité. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Si aujourd'hui tu me regardes, c'est parce que j'ai pris mon courage à 2 mains un jour et puis j'ai mis ma caméra, j'ai critiqué Alassane. Quand vous êtes là, ah, Johnny Pacheco, ah, moi j'aime Johnny, moi j'aime Apuchou, moi j'aime tant. C'est des gens qui ont fait quelque chose n'est pas encore fait. Il y a des gens qui font politique, qui ne veulent même pas. Ah, moi ici, pasteur, je n'ai pas parlé. Ah, moi là, mes parents là, quoi? Tu as 30 ans, tu as 25 ans. Et tu dis encore mes parents. Mais tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. Comment quelqu'un qui a poil partout, tu es là, tu viens me dire à moi, mes parents, mais tu es plus âgé que moi. Tu es sérieux là? On est dans un mouvement politique. Quand je rentre dans la base de données, c'est les gens qui ont 40 ans, 45 ans. Ah, mes parents là, vraiment, bon, je vais adhérer, mais je vais, bon, ben c'est-à-dire, bon, je m'ai vu et puis je ne réponds plus même. À 40 ans, tu dis encore mes parents. Pendant que toi-même, tu es enfant. Tu es parent de quelqu'un aussi. Prends tes responsabilités. Si demain tu voles dans les rues pour t'attraper, ils ne vont pas aller prendre tes parents, ils vont te mettre en prison. Ils vont te mettre en prison. Parce que tu es déjà mature. C'est lancé, c'est fini. Tu n'as plus 18 ans. Tu es responsable de tes actes. Même ici aux États-Unis, on condamne un enfant de 15 ans. Il y a un petit de 15 ans qui a tiré sur quelqu'un, ils l'ont condamné à mort. Et pardon, ils l'ont fait prison à vie. Ça dit sa condamnation qu'il méritait, c'était condamnation à mort. Mais comme il n'est pas encore mature, qu'il a 15 ans, ils ont fait condamnation à vie. Et généralement, quand ils font ça, ils attendent à ce que tu deviennes mature. Quand tu deviens mature, là, on change la condamnation, on met condamnation à mort. Chaise électrique. C'est ça que j'aime chez les Blancs. Blancs ne s'amusent pas. Hein? Parce qu'avant, comme les gens étaient teenagers, on les appelle teenagers en anglais. C'est-à-dire les enfants de 14 ans, 15 ans, voilà, on les appelle teenagers. Donc comme ils étaient teenagers, ils peuvent piquer les gens. Ils tirent sur les gens. Et puis la justice dit, ah, comme c'est les teenagers, bon, on va donner 10 ans, 5 ans, et puis ils sortent. Quand les gens ont vu que ça a commencé à devenir amusement, là, ils ont commencé à les condamner comme les vieux. Ils ont commencé à les condamner comme les gens de 40 ans, de 30 ans. Tu mérites peine de mort, je donne peine de mort. Mais comme on ne peut pas t'exécuter pendant que tu es petit, ils attendent. Quand tu atteins 18 ans, là, ils changent la condamnation.
Et puis on te met dans le couloir de la mort. Après 30 ans, 20 ans, on te prend. C'est ça que j'aime chez les Blancs. Je suis trop fan des Blancs sur ce côté-là. Ils te donnent ce que tu mérites. Et ils s'en foutent de qui tu es. Tu es noir, tu es blanc, tu es chinois. Si tu mérites condamnation, on te donne la condamnation. C'est pourquoi j'aime regarder les télévisions où on parle de ce genre de choses-là. Si un homme comme moi devient président, les Hassan Hayek, les Makosso, vous allez dire leur. Vous avez trop nargué les Ivoiriens. Vous avez trop nargué les... Je risque même d'abandonner les Alassane Ouattara ou les rebelles. Et vous et moi, on va se parler. Parce qu'on a mal fait de vous recevoir chez nous, c'est ça, non? Il n'y a pas de problème. On est en route, on arrive. Chers camarades, chers frères, comme le téléphone est à 3%, je suis vraiment désolé, mon téléphone est à 3%. Et généralement, quand ça fait comme ça peut jouer sur la batterie, puisque c'est un nouveau téléphone. Donc, je vais éteindre le téléphone, bien le charger. Et puis, tous ceux qui vont m'écrire sur WhatsApp, je ne pourrai pas vous écrire parce que le téléphone, je vais l'éteindre pour bien le charger. Et puis, je vais vous répondre à mon réveil. C'est-à-dire à midi ou 14 h de Côte d'Ivoire. Il sera 6 h chez moi, je serai déjà debout. Je vous salue à tous et à toutes. Je suis à 2% maintenant. Ça va s'éteindre. Donc, pour ne pas que ça s'éteigne comme ça devant vous, moi-même, je vais couper. Faites-moi confiance. Le combat est lancé. La bataille est lancée. Je vous remercie. Oh. C'est ici, non? Ah, d'accord.